Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et que la louange soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, le seul vrai Dieu, créateur des cieux et créateur de la terre. Que toute la louange, toute la gloire et toute la puissance soit rendue au seul vrai Dieu qui a créé les cieux, qui a créé la terre sans l'intervention de qui que ce soit. Et que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur le plus vénéré de tous les prophètes. Et nous avons cité Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur Muhammad, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que tous ceux qui suivront la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin des temps, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, à tous ceux qui sont présents ici à Jamel Liberté, à tous ceux qui suivent Nourdine Jamal depuis les réseaux sociaux, nous vous saluons avec la salutation de la miséricorde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et pour tous ceux qui ne se sentent pas concernés par Assalamu alaikum, nous on vous dit bonjour, bonsoir par rapport à votre position. Et nous ne cesserons jamais de rendre gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, le maître incontesté, incontestable de toute la création. Celui-là qui décide de faire tout sans prendre la vie de qui que ce soit. Que toute la louange et toute la gloire soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-là même encore qui nous a donné encore un autre vendredi, une autre chance de repentance et un autre jour de vie ici sur terre. Parce qu'en vérité, en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala accorde sa grâce et sa miséricorde à qui il veut, quand il veut, comme il le veut. Et cela ne dépend ni de ta race, ni de ta région, ni de ta religion, encore moins de ta beauté. Parce qu'il y a des milliardaires actuellement qui sont couchés au cimetière. Et il y a aussi des pauvres qui sont couchés à l'hôpital. Et tous ceux qui sont au cimetière, ce n'est pas parce qu'ils ont fait quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est parce que le temps qui leur avait été donné est arrivé à son terme. Et nous qui sommes vivants, on n'a rien donné à Allah subhanahu wa ta'ala pour être vivant. Si ce n'est sa grâce et sa miséricorde qu'il accorde à qui il veut, quand il veut, comme il veut, nous disons alhamdulillahi rabbil alamin. Et tous ceux qui sont malades, qui se retrouvent à l'hôpital, ce n'est pas parce qu'ils ont fait quelque chose à Allah. Et nous qui sommes en bonne santé actuellement, ce n'est pas parce qu'on a donné quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Si ce n'est que sa grâce et sa miséricorde qu'il accorde à qui il veut, quand il veut, comme il veut, nous disons alhamdulillahi rabbil alamin. Et aujourd'hui encore vendredi, Nourdine Jamal ici à Jamel Liberté pour faire l'appel et le rappel. Et pour tous ceux qui ne savent pas, Nourdine Jamal est un groupe de prédication islamique. Et nous on a décidé de faire l'appel public. C'est-à-dire de prêcher publiquement le message de La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, pour que ceux qui n'ont pas accès à la mosquée puissent bien sûr avoir accès au message de l'islam. Raison pour laquelle tous les vendredis de 16h à 18h, nous sommes ici à Jamel Liberté. Donc nous demandons à tout un chacun, à tous ceux qui entendent cette voix, de se rapprocher pour écouter le message. La version de l'islam selon les musulmans. Donc que tu sois musulman ou non musulman, tu as l'occasion bien sûr de venir écouter le message de l'islam. Et à la fin de notre prédication, nous on donne toujours l'occasion aux musulmans comme aux non-musulmans de poser les questions. Parce que nous disons, nous sommes dans la vérité, la seule vérité, l'unique vérité tracée par tous les prophètes, dont le dernier Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous on dit, l'éternel créateur des cieux et de la terre n'est pas un homme. Et il n'est jamais venu sur cette terre-là. Allah, le créateur des cieux, le créateur de la terre, le créateur de la mer, le créateur du soleil, n'est jamais venu ici sur la terre. À plus forte raison se fait arrêter par les êtres humains pour être ligoté, chicoté. Et en plus il crie encore, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça c'est pas notre Dieu. Donc à tous les non-musulmans ici présents, on vous demande de venir prendre place pour écouter le message. Parce que le seul message salvateur, aujourd'hui en 2023,
Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, c'est le message de l'islam. Et tous les prophètes qui sont passés avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous ne cessons de le répéter, ils ont été des musulmans. Pas dans le sens d'être des disciples de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais dans le sens qu'ils se sont soumis à la volonté du Créateur qui les avait envoyés. C'est dans ce sens-là qu'on dit qu'ils sont soumis, ils sont musulmans. Parce que musulman signifie bien sûr soumission à la volonté de qui? Du Créateur. Donc approchez, chers frères et sœurs, pour écouter le message. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous sommes ici encore à Djamé Liberté pour faire l'appel et le rappel. D'un vendredi à un autre vendredi, c'est comme si c'était 3 jours qui étaient passés. C'est-à-dire vendredi passé déjà, on était ici à Djamé, on a fait le rappel. Mais de ce vendredi passé à ce vendredi-là, c'est comme si c'était 3 jours seulement qui s'étaient écoulés. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la miséricorde de l'univers, le prophète envoie à l'humanité tout entière. Celui-là dont la mission n'est pas limitée ni dans l'espace, ni dans le temps, et qui court jusqu'à la fin des temps. Oui, il était plus que clair dans l'une de ses prophéties, bien sûr, pour dire que vers la fin des temps, oui, le temps se raccourcira. De telle sorte qu'un jour passera comme une heure, une semaine passera comme un jour, une semaine passera comme un jour, pardon, un jour passera comme une heure, une semaine passera comme un jour, un mois passera comme une semaine, et une année passera comme un mois. Et regardez comment le temps court aujourd'hui. Le mois de Ramadan, on a commencé déjà, on était dans la spéculation. Non, c'est jeudi, c'est vendredi, c'est samedi. Aujourd'hui, ça fait 9 jours déjà. C'est ça. 9 jours sont déjà passés. Oui. Il nous reste pratiquement 20 jours. Voilà. Tout au plus 21 jours. C'est ça. Dans ce mois béni de Ramadan là. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, oui, avait prédit, c'est arrivé. Voilà. Ça c'est le prophète de la miséricorde. Claire. Celui-là même qui ne parle pas sous le fait de la passion. Et tout ce qu'il dit n'est que révélation qu'il reçoit de son Seigneur, claire, le Créateur des cieux et de la terre. C'est ça. Et le mois de Ramadan, non, comme nous l'avons dit la dernière fois, écoutez, est un mois béni. Et particulièrement en Côte d'Ivoire, oui, que tu sois musulman ou non musulman, oui, tu seras influencé ou infecté par le mois de Ramadan. Wallahi. D'une manière ou d'une autre. C'est ça. Sinon, si tu es commerçant, tu vas sentir. Wallahi. Si tu es transporteur, tu vas sentir. Comme ça, là, dans Surah 13, verset 15, bon gré, mal gré. Quel que soit ce que tu fais, lorsque le mois Ramadan arrive, tu modifies ton calendrier ou bien ton emploi du temps. Wallahi. Pour les musulmans, bien sûr, ils vont modifier parce qu'ils doivent aller faire la prière de la nuit. Oui. Ils vont essayer de modifier pour vite descendre. C'est ça. Et pour les non-musulmans qui sont dans les affaires, ils vont modifier les calendriers. Parce qu'à partir d'un certain moment de la journée, les affaires sont au point mort. C'est ça. Donc ça, c'est la grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée aux musulmans. Claire. Donc nous devons être fiers d'appartenir à la religion de La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oui. Parce que ne regardons pas à côté. La véritable religion, aujourd'hui en 2023, jusqu'à la fin des temps qui pourra sauver, c'est bien sûr la voie de l'islam. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, oui, nous on dit c'est le prophète de la miséricorde, qui est venu pour l'humanité tout entière. Il n'a pas fait de distinction entre les noirs et les blancs, oui, de son vivant pendant son ministère. Et le jour que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, oui, est rentré à la Mecque, regardez ce qu'il va faire. Il va d'abord détruire tous les fétiches, tous les idoles qui sont dans la Kaaba. Après avoir fini de détruire tous les fétiches et tous les idoles qui ont été mis dans la Kaaba, il dit à Bilal, c'est toi qui mérites mieux parmi tous mes sahabas de pouvoir rentrer tout ça dans la Kaaba avec moi. Si tu ne rentres pas, je ne rentre pas. Mais qui était Bilal? C'était un noir, un Éthiopien. Wallahi. Donc Muhammad choisit un noir pour rentrer avec lui dans la Kaaba pour la première fois après que la Kaaba soit débarrassée de quoi? De tous ses idoles. Wallahi. Et lorsqu'il est rentré avec Bilal, maintenant pour faire l'appel à la prière, il a demandé à Bilal de monter sur le dôme, c'est-à-dire sur la toiture de la Kaaba pour que tout la Mecque puisse entendre quoi? L'azan. Mais comme Bilal ne pouvait pas monter, il a appelé Ouma et il a appelé Abou Bakr. Il dit venez ici. Donc Bilal va monter sur l'épaule de ces deux personnes qui sont arabes, qui sont blancs. Le noir monte sur l'épaule pour pouvoir monter sur la Kaaba. Pour dire que l'islam, Muhammad n'a pas fait de distinction. Et la personne qui faisait l'appel à la prière au temps de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, oui, c'est bien sûr un noir. C'est ça. Donc quand on voit des personnes se mettre sur les réseaux sociaux pour crier, pour dire
qu'un noir doit retenir sa religion, nous on lui pose la question de savoir laquelle des religions. Parce que si c'est pour aller adorer les bois, après avoir étudié, après avoir acquis un certain niveau intellectuel, et tu dois retenir pour aller adorer la forêt et les eaux, non, on dit tu t'es trop rabaissé, frère. Wallahi, sera 2 verset 170. Vous allez retourner vers votre ancêtre qui n'ont pas réfléchi. Parlant des Kémites, nous on vous dit que les Arabes, même il y avait des Kémites parmi les Arabes. Wallahi. Parce que les 360 idoles qui ont été mis à la Mecque, qui ont été mis à la Kaaba, lorsque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a demandé, surah 39 verset 3, a demandé à ses parents de se débarrasser de ces fétiches et de ces idoles-là, vous savez la réponse de Muhammad? Coran chapitre 39 verset 3, le frère va lire, vous allez voir la réponse qu'ils ont donnée. Pour dire que le fait d'adorer des fétiches et des idoles n'est pas spécifique aux Africains. Surah 38, les polythéistes existent dans toutes les nations du monde. 39.3. Coran chapitre 39 verset 3. Surah 39 verset 3. Vas-y. C'est à Allah qu'appartient la religion pure. Oui. Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui, ceux qui prennent des protecteurs des bois, l'eau, la montagne, les forêts en dehors d'Allah, disent nous les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Bon, voilà ce qu'ils disent. Les Kémites disent non, il faut qu'on adore nos bois là pour qu'ils nous rapprochent du Créateur. Mais les Arabes ont dit ça 1000 ans avant toi. En vérité, lorsque Muhammad est venu et qu'il les a demandé d'adorer le seul véritable Dieu qui a permis à Abraham de construire la Kaaba, dans lequel ils ont mis les idoles, ils ont dit à Muhammad, mais ceux-là, au fait, on les adore pour qu'ils font la commission à Allah. Ils vont nous rapprocher du Créateur. Coran chapitre 39, verset 3. Donc c'est la même chose que les gens répètent aujourd'hui. C'est ça. Ils nous disent que l'islam est une religion importée. Que la religion de nos parents, que c'est que nos parents adoraient les bois et les idoles. Mais c'est que nos dieux là, c'est des vauriens. Hein? Des gros vauriens. D'après mon frère, qui ne se sent pas bien sûr. C'est que nos bois qu'on adorait, c'est des vauriens. Comment des personnes quittent avec les dieux là-bas, selon vous? Non. Ils viennent chez vous, ils adorent vos dieux, ils maîtrisent tous vos fétiches, et puis vous adorez ce qu'ils ont envoyé. Ils sont trop puissants, les dieux sont trop forts. C'est que nos dieux là, c'est des vauriens. Wallahi. En vérité, en réalité, tous les peuples sur la terre, comme Allah le dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans Coran 7 verset 36, avant que toi tu ne viennes, j'ai enseigné l'unicité absolue du Créateur. Mon unicité, la ilaha illallah, à tous les peuples de la terre, à toutes les communautés humaines. Mais après le passage bien sûr de ces personnes qui sont venues enseigner l'unicité, Satan est venu tromper les gens et ils ont pris les bois et les forêts pour faire des dieux à côté de moi. Au verset 86. Ça, c'est Allah qui a dit ça à Muhammad. Wallahi. Donc, le fait d'adorer les fétiches et les idoles là, c'est pas nouveau. Wallahi. Et c'est pas spécifique aux Africains. C'est ça. Même Bahal qu'on parle là, c'est une idole. Ça, c'est chez les Assyriens, les Syriens, les Irakiens là-bas. Ça a existé des milliers des années. Claire. Donc, pour dire l'adoration de Dieu n'est pas liée à une race, encore moins à un peuple. C'est ça. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, comme le dit, c'est lui qui envoie les prophètes et il favorise qui il veut, quand il veut, comme il veut. Wallah. Et il a fallu que le message passe quelque part avant de nous atteindre, nous ici, en Afrique et partout dans le monde. C'est ça. Et c'est la nation arabe qui avait été choisie. Et c'est pas par hasard. Vous êtes sans ignorer que l'éternel créateur des cieux et de la terre avait fait une promesse à Abraham de bénir toutes les familles de la terre à travers lui, Abraham. Et nous musulmans, nous disons noir sur blanc, haut et fort, devant les caméras, que cette personne-là qui est venue, en accomplissement de cette promesse faite à Abraham, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Écoutez, il s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça. Et nous demandons aux youtubeurs de bien écouter ce qu'on est en train de dire, avant de trouver les vidéos. Wallahi. Muhammad est venu en accomplissement de la grande promesse qui a été faite à notre père Abraham. C'est que toutes les familles de la terre seront bénies en lui, Abraham. Et le seul prophète qui est venu et qui a adressé des lettres au roi de son temps, habitant dans d'autres régions du monde, les puissants de son temps, pour leur dire que c'est lui qui est le messager envoyé à l'humanité tout entière. C'est ça. Ni Jésus ne l'a fait. Malgré que Pilate était à Jérusalem, gouverneur de Rome à Jérusalem, Jésus n'a jamais dit à Pilate, viens, on va adorer Dieu parce qu'il était envoyé à l'humanité tout entière. Jamais. Jamais. Il a toujours appelé ses parents juifs
à venir adorer l'Éternel créateur des cieux et de la terre. C'est ça. Et ceci ne fait pas de lui un faux prophète. Jamais. Mais sa mission, c'était quoi? Sa lettre de mission, ou bien son ordre de mission, oui, qui était d'appeler les enfants d'Israël à se soumettre à la volonté du Créateur. Claire. Et il était l'ultime messager qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux enfants d'Israël. Après avoir tué plusieurs et maltraité beaucoup, Allah leur donne l'ultime messie pour les sauver, bien sûr, pour les guider sur la voie de la droiture. C'est ça. Mais comme ils ont refusé, en l'an 66 après, de l'ère de notre ère, bien sûr, ils ont été pas beaucoup passés les Romains de tout le temple de Jérusalem. C'est ça. Et la direction spirituelle aujourd'hui, c'est bien sûr la Mecque. Claire. Il n'y a rien, il n'y a pas de débat. Ça, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et avant de continuer dans la revue du sujet, Inch'Allah, l'année dernière, dans le mois de Ramadan, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, par le soutien de tout un chacun, on s'est rendu bien sûr chez le gourou là-bas, dans le village des convertis, bien sûr. Et par votre grâce, on a pu donner un peu de sucre à ces personnes-là. Alhamdulillah. Et ils étaient tellement contents. Et nous sommes aujourd'hui en 2023. Ça fait 9 jours, Ramadan a commencé. Je sais sûrement que les frères sont en train de regarder en direction d'Abidjan. Mais l'année passée, les gars sont venus donner du sucre. Cette année-là, on a revu d'abord. Donc, chers frères et sœurs, mobilisons-nous encore une fois pour faire plaisir à des personnes qui viennent à l'islam. Parce que Coran chapitre 9, verset 60, Allah dit que les sadakas sont destinés, entre autres, à qui? À ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam. C'est-à-dire les convertis ont plus de droits sur nos sadakas. On leur donne cela. Parce que très souvent, quand les gens viennent à l'islam, ce que vous ne savez pas, lorsqu'ils finissent d'attester la kalimati shahada devant vous, il y a la pression des parents qui viennent derrière. Et ces personnes sont très souvent abandonnées. Et nous, on reçoit tellement de coups de fil par rapport à ça. Et surtout, c'est très compliqué dans le mois de Ramadan. C'est ça. Et il va falloir qu'on se remobilise encore une fois pour ne pas oublier les gens de Kaloufla, pour ne pas oublier les convertis d'Abangourou et dans les autres sections de Nourdin Jama où il y a eu des conversions, Inch'Allah. Et c'est ensemble que nous allons réussir cette mission. La mission, bien sûr, de transmettre le message de La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Donc, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est ce messager envoie l'humanité tout entière. Et il y a sur les réseaux sociaux, comme à son habitude, le perroquet de Figayo s'est fait encore remarquer. Il n'a pas dit son nom. Il dit pas non. Nous n'avons pas dit son nom, mais on se connaît. Le perroquet de Figayo, qui reste dans son forum. Et lorsqu'un musulman arrive, bien sûr un musulman doué d'intelligence qui connaît les écritures arrive et qui met son nom sur la liste, ce jour-là il ne prend pas question. Parce qu'il sait où, quand il va prendre question, il est mort. 1, il refuse débat. 2, quand on va dans son forum, il refuse de prendre les questions. Mais dans son forum, c'est lui qui lance les pics aux musulmans. Le perroquet de qui? De Figayo. Et comme ils savent que les arguments qu'on a avancés au Congo sur le consolateur est plus que palpable et clair, ils passent maintenant par des moyens pour parler de ça, pour essayer de rectifier le tir. Nous on dit, on répète, très fort, la caméra est là, le micro est là. Celui qui n'est pas d'accord, c'est pas par là. Le tatami est dressé. C'est dressé. Le consolateur annoncé par Jésus. Le consolateur annoncé par Jésus là, c'est Muhammad. Et nous on a les preuves bibliques que c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Claire. Parce que dire que c'est Jésus lui-même qui est le consolateur, c'est de la folie. Je ne sais pas comment on peut qualifier ça. Pourtant lui-même dit si je ne m'en vais pas, le consolateur ne vient pas. Il était ici. On dit non, c'est lui-même qui doit venir. On réfléchit comment. Pourtant lui-même il est calé sur le terrain. Il était ici. Donc on demande aux frères de sortir de son quoi? De son tatami, de sa zone de confort. Pour venir un peu prendre le minerai de Nourdin Jama pour dire ce que vous avez dit là. Je ne suis pas d'accord. Ça ne vaut pas la peine de faire 28 minutes dans ton forum, toi seul, pour essayer de démontrer que le consolateur, ce n'est pas Muhammad. C'est trop facile. Tu prends ton téléphone, ou bien tu fais une publication sur Facebook pour dire bon, le consolateur, ce n'est pas Muhammad, je suis prêt à relever le défi.
Et tu appelles tous les musulmans à venir relever ce défi-là. C'est ça. C'est là on dit, ouais, tu es prêt, tu as les preuves. Voilà. Mais te mettre dans ton forum pour crier, ça ne va rien changer. Rien. Fouille. Nous, on va répéter, on ne cessera pas de répéter Non. que le consolateur, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Clair. Et tous les arguments qu'il a balancés là, Non. c'est des arguments élémentaires. Ça ne tient même pas la route. C'est trop faible même. C'est-à-dire 2 versets de la Bible, dans sa propre Bible là, balaient tous ces arguments qu'il a avancés en 28 minutes. C'est-à-dire en 5 minutes, on détruit tous ces arguments, on déconstruit son argumentation sur le consolateur. Donc il n'a qu'à sortir de son quoi, de sa zone de confort pour venir confronter les musulmans. Voilà. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas son 2, il n'y a pas son 3. Donc approchez chers frères et sœurs, musulmans comme non musulmans, pour écouter le message. Claire. Et tout à l'heure, on va donner la latitude à tous ceux qui veulent poser des questions. Et si tu veux poser ta question, s'il te plaît, il ne faut pas attendre. Les frères sont là, tu les contactes rapidement, tu rentres dans le tatami et tu poses ta question. C'est ça. Parce que nous, musulmans, on est vraiment réglés quoi. Parce que nous, c'est Allah qui contrôle nos vies. Nous, on ne contrôle pas nos vies, mais c'est Allah qui contrôle. Claire. On a 5 audiences avec le Créateur. La première audience, dès qu'on sort du sommeil, et qu'on sait que le fait de sortir du sommeil est une grâce d'Allah. Oui. Parce que quand tu dormais, il pouvait prendre ta vie et puis ça va pas te répondre. Surah 39, verset 42. Mais c'est lui qui te fait la grâce de te faire sortir de ce sommeil-là. C'est ça. Donc quand nous on sort de notre sommeil, le premier réflexe, c'est d'aller adorer le Créateur. Claire. Ça, c'est le premier rendez-vous. À partir de 5 heures. Matin, on a fait les activités. On a passé midi vers 13 h maintenant. On se rappelle de notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. On va pour le 2e rendez-vous. Claire. Le 3e rendez-vous, c'était tout à l'heure à 16 h. C'est ça. Et à partir de 18h20, 25 jusqu'à 30, le 4e rendez-vous sera présenté. Claire. Donc si tu viens à 18h20 et que tu vois qu'on se précipite pour terminer la conférence, c'est pas parce qu'on a peur de toi, ou bien c'est pas parce qu'on a peur. Mais c'est parce qu'on a un 5e, 4e rendez-vous avec qui? Avec le Créateur. Qui est plus important que le fait de faire le rappel. Parce que la première chose qui sera demandée au jour de Yom Al-Kiyama, ça sera notre adoration. C'est ça. Nous allons demander, tu as fait combien de prêches? C'est quand prière sera bon. On va se tourner pour voir, bon, tu as bien prêché, tu as 5 points ici, tu peux rentrer. Là, c'est le bonus. Donc, nous, on ne joue pas ça. Donc, tu as tes questions, tu viens maintenant. Même si on est en train de prêcher, tu fais signe aux frères, on rentre dans le vif du sujet, Inch'Allah. Donc, nous sommes dans le mois de Ramadan, comme les batteries se déchargent très vite. Je vais passer la parole à mon frère, c'est ce. Bismillah. Ok. C'est le 9e jour. C'est le 9e jour. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions toujours Allah. Allah qui n'a pas enfanté, n'a pas été enfanté non plus. Bien sûr. Et tout ce qui est ici, c'est différent de lui. C'est clair, hein? Chers parents, encore une fois de plus, le salam, c'est une prière, on demande à Dieu à votre faveur. Bien sûr, hein? Inch'Allah. Comme mon grand frère bien-aimé vient de le dire, on doit voir des gens qui parlent tout le temps dire des choses sur l'islam. Mohammed n'est pas vrai. Non, c'est direct que tu peux dire ça. Bon. C'est ça aussi, hein. Parce que quand Souris prend, on sait où il va avec. En tout cas. Il y a 2 endroits, derrière le frigo, soit c'est dans le trou. Bien sûr. Bon, quand il est dans le trou, nous on est là. Quand il est dans le trou, il peut tchatcher maintenant. Tu vois, c'est comme ça. Dès que tu veux, il rentre. Vas-y, frère. Sinon, en fait de Congo, ça fatigue les gens. Hein. Non, ça va même. 3 débats à la télé, même là, non. Jusqu'à présent, même ça les fait tellement mal. Mais on est toujours là. Il y a un qui dit non, faut, maintenant, lisez-vous au Coran, maintenant, laissez pour nous là. Si c'est un débat franc, débat, Bible et le Coran. Si Dieu est là, non, il n'y a pas longtemps que tu vas s'en sortir, il n'y a pas. Tu as passé où même? Même si tu as étudié au ciel, tu seras chicoté en ordre et en désordre. Bien sûr. Parce que c'est Allah qui est le véritable. Claire. Donc, chers parents, nous remercions toujours Allah. Oui. C'est Allah ce qui est le vrai Dieu. Il n'y a pas deux. Aujourd'hui, nous sommes en train de jeûner. Mais est-ce que le Dieu qui nous a prescrit le jeûne, c'est lui qui est le vrai? Question, hein? Moi, je parle d'Allah. Toi, mais prends Sourate 22, verset 62. Pour savoir si le musulman adore le vrai. Parce que quand on fait ça, dit quand il y a vrai billet, on doit forcément aussi faux billet. C'est les deux qui fonctionnent, qui marchent ensemble. Vrai et puis faux. Coran chapitre 22, verset 62. Sourate Hajj.
Coran chapitre 22, le verset 62. Parce que tout simplement, oui, je viens frère. Tout le monde tape pour la poitrine. J'adore Dieu. Dieu, Dieu, oui. Mais quand on parle de Dieu, pour la compréhension de tous, on parle de vrai. Clair. Parce qu'il y a des dieux qui ont lèvres. Dieu qui attend là, ça c'est le même jour que mon grand-père. Bien sûr. Un Dieu qui attend. Donc il doit avoir langue. Il va manger. Ça c'est Dieu ça. Ça c'est un consommateur de calao. Bien sûr. Non là-dessus. C'est ainsi qu'Allah. C'est ainsi qui Allah est lui le vrai. Qui est vrai? Allah. Donc si on parle de vrai, Oui. il doit avoir vrai et puis faux. Bien sûr. Vas-y frère. Alors, que ce qu'ils invoquent en dehors de lui, tous ceux qui adorent d'autres divinités en dehors d'Allah, est le faux. c'est pas moi j'ai dit ça. Ça c'est le Coran qui a été révélé avant même la naissance de mon grand-père, c'est que ma maman. Bien sûr. Reprends. Vas-y frère. Coran chapitre 22 verset 62. C'est nous on adore frère Dieu pour la compréhension de tous. C'est ainsi qu'Allah. C'est ainsi que qui? Allah. Mohammed. Allah. Bilal. Allah. Oumar. Allah. Ousmane. Allah. Mais c'est ainsi que qui? Allah. Dans les tout frères. Est lui le vrai. Qui est vrai? Allah. Donc si Allah est vrai, reste quoi encore? Question. Hein? Parce qu'il y a vrai et puis il y a faux. Bien sûr. Donc, nous on a déjà la vraie première, c'est qui est déjà vrai, non? Oui. Ensuite frère. Alors. Et ce qu'ils invoquent en dehors de lui. C'est qu'ils invoquent en dehors de qui? Allah. En dehors d'Allah est quoi? Est le faux. Donc c'est nous on adore vrai Dieu. Donc quand tu adores le vrai Dieu, après ta mort tu vas où? Question. Hein? Parce que quand tu es un voleur, et puis il y a des braquets d'aujourd'hui là. Il y a un braquet physique avec fusil, il braque. Mais un braquet spirituel, lui t'a tué 2 fois. Ça dit, braquet spirituel là, il peut te braquer avec les écritures. Mais c'est pour t'envoyer à l'enfer. Bien sûr. Donc Allah est le vrai. Clair. C'est écrit. Donc nous quand on parle, on ne dit pas c'est écrit. Non, on m'a dit non, c'est écrit dans le Coran Surat 22 verset 62. Allah est quoi frère? Le vrai. Si Allah est vrai, reste quoi encore? Il doit rester comment c'est qui est forcément faux. Le faux, bien sûr. Parce qu'il y a deux, il y a vrai et puis faux. Claire. Mais nous on adore Allah qui est le vrai. Bien sûr. Mais si on adore Allah demain, mais est-ce qu'on va avoir l'assurance? Ça me prend Coran chapitre 34 à partir du verset 50. Si je ne me trompe pas. Soit 34 verset 50 frère. Voilà, c'est ça non? Ou bien soit verset 50. On sera en sécurité. Il y a un peu longtemps ce verset là. Vas-y. Donc pour dire la famille, un musulman doit rester tranquille. Parce que moi j'adore Allah, c'est Allah qui est le... Ou bien c'est le nom Allah qui vous gêne. Par exemple, nous comme ça les amis, on est Nyamien. Toi tu es sûr que Nyamien veut dire Dieu. Tu vas dire oui. Depuis quand Dieu t'a dit que ça s'appelle Nyamien? Question. Comment? C'est quand? C'est merci, c'est ça. Toi c'est Ramadan qui fait tout ça. Le vieux jour. Donc ici, s'il y a quelqu'un qui peut taper ça pour nous dire adore vrai Dieu, c'est qui? Nous on doit le verser. Et puis Allah dit, après notre mot là, on sera allé en sécurité. Donc ça va, on a tout gagné. Ça c'est Surat 50 à partir de verset combien? Surat 50 verset 34. Vas-y frère. Entrez-y en toute sécurité. Ça dit lorsqu'on parle de la résiliation, Allah devrait rentrer où? En toute sécurité. Vas-y. Voilà le jour de l'éternité. Il y en a qui passent tout le temps à prêcher. Non, après, ça doit avoir fait 1000 ans au paradis. Et après 1000 ans au paradis, maintenant le reste, ça c'est l'éternité. Mais pour nous, on est déjà calé. Vas-y un peu frère. Entrez-y en toute sécurité. Allah dit aux musulmans, tu seras en sécurité. Si tu as cru vraiment là comme c'est toi, oui frère. Voilà le jour de l'éternité. Donc nous les musulmans, on a tout ça. Voici, voilà le jour de l'éternité qui est pour nous. Donc, comme mon frère a dit là, nous là, il y a tout dans notre livre. Bien sûr. L'éternité, on a ça. La vie éternelle, on a ça. La maison du salut, on a ça. On ne doit pas être craint d'autres, on a ça. Et puis notre nom aussi est mentionné. Claire. Les voleurs des puces là. On sait comment ça se passe, c'est toujours. Hein. Non, Dieu a dit, on va le parler. Où est ton nom là? Question. Hein. Tu vas dire qui compte? Dans les féticheurs, ils sont dedans aussi. Pour dire la famille. Oui. On vous invite, tous les parents, on invite tous nos parents à camp. On vous invite à adorer Allah. Si on adore Allah, on ne paie absolument rien. Bien sûr. Parce que c'est Allah qui mérite tout. Surat 34, verset 1. Mouba. Surat 34 à partir du verset 1. Tout ce que nous voyons avec les yeux, la manière la plus réaliste appartient à qui? Allah. Louange à Allah. Louange à qui? À qui appartient? À qui appartient? Tout ce qui est dans les cieux. Écoutez l'expression tout, pas des tout.
Vas-y. Tout ce qui est dans les cieux. Tout ce qui est dans les cieux. Et tout ce qui est sur la terre. Et tout ce qui est sur la Terre. Nous les humains mangent quoi? Sur la terre. La terre c'est pour qui? Allah. Qui peut manger si c'est dans ici? Soit sa langue. Mais celui qui va dire ne croit pas en Allah, est-ce que peut dire pourquoi moi je ne crois pas en Allah? Désormais je marche sur ma langue, sur mes dents. Non. Tout ce qui est dans les cieux sur la terre appartient à qui? À Allah. Reprends. Louange à Allah. Louange à qui? À Allah. À qui appartient? À qui Appartient. frère. Tout ce qui est dans les cieux. Tout ce qui est dans les cieux. Et tout ce qui est sur la terre. Et tout ce qui est sur la terre. Et louange à lui. Louange à qui? À lui, Allah. Dans l'au-delà. Dans l'au-delà. nous disons c'est Allah qui est vrai. Et tout ce qui est dans les cieux comme sur la terre appartient aussi à Allah. Et après aussi notre motion sera en sécurité. Pour dire à tous les parents, mes parents Akan, mes parents Dita, mes parents Hébrieux, mes parents Abel, mes parents Atir, on vous invite à la foi de l'islam. On vous invite pas dans la région de Djoula. Parce que tout Djoula n'est pas musulman et tout musulman n'est pas Djoula. Bien sûr. Les Mauritaniens sont Djoula. Question, hein. Yako. On vous invite à la foi pure. Bien sûr. Si il y a quelqu'un qui adore Dieu, c'est nous. Le Dieu qui mérite l'adoration ne s'appelle pas Muhammad. Les musulmans, nous les musulmans n'adorons pas Muhammad. Claire. On n'adore pas Abou Bakr. Bien sûr. On n'adore pas le Bilal. Claire. Notre Dieu s'appelle Allah. Claire. Quand il parle de Dieu, frère, disons au vrai Dieu pour la compréhension de tous. Bien sûr. On n'adore pas un Dieu qui est mort. Claire. On dit non musulmans, là, Dieu est mort. Notre Dieu ne s'appelle pas Muhammad. Bien sûr. Muhammad, c'est un être humain. Prends-moi sur la 41, verset 6. Sur 41, verset 6. Ceux qui pensent qu'on adore Muhammad, on n'adore pas Muhammad. Muhammad, c'est une créature, oui. Dis. Je ne suis qu'un homme comme vous. Là, Dieu dit à Muhammad, quand s'est présenté, dit à quoi aujourd'hui? Je ne suis que quoi? Un homme comme vous. Il m'a été fait quoi? Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Votre quoi? Votre Dieu Était quoi? est un Dieu unique. Donc, Dieu que Muhammad a invité à alimenter à adorer, on ne peut pas le voir avec les yeux physiques. Parce qu'il est invisible. Surtout dans la Sourate 3, à partir de verset Sourate 6, verset 3. Donc, chers parents, être un musulman, c'est une grâce. Être un musulman, c'est un honneur. Être un musulman, c'est quelque chose qu'on peut nommer, on ne peut pas décrire. Moi qui vous parle là, mes parents sont tous des chrétiens. Aujourd'hui, on voit qu'ils font des témoignages mensongers. Moi, je ne suis pas venu faire des témoignages, mais je vais vous expliquer. C'est-à-dire, comme André, en 30 secondes ou en 40 secondes, moi, Kofi, je suis Agni, je ne suis pas Djoula. Ma frère, quand je c'est un baoulé. Astor Bakiakoto, c'est un gros. Moi, la famille chrétienne, je suis dedans. À l'église, on partait tous à l'église là-bas. Marie, Marie, tout on a fait ça. Mais c'est l'islam. En ce temps aussi, on ne savait pas qu'il y avait l'islam. Par exemple, on voit l'islam, automatiquement, c'est un Djoula. Oh, l'islam n'a rien à voir avec ça. Aujourd'hui, on parle de la région islamique, d'autres pensent que ça fait des garder pape. Non. Chers parents Akan, tous mes parents non musulmans, s'il y a quelque chose que Dieu a donné au fils d'Adam, c'est l'islam. Être un musulman, ça montre que tu es sur la voie de salut. Tous ceux qui n'ont pas encore entendu le message de l'islam, on vous invite humblement. Moi, Kofi, et à l'église, il a fait ça avant. Danser, moi, je suis un chef, mais dans ça. Même les chansons là, je connais. Mais nous, quand on ne prenait pas dans ça, on vous dit pourquoi on est devenu musulman. Donc, si quelqu'un pense que lui n'est pas musulman, quand il adore Dieu là, il n'y a pas de problème. Quand on parle de la liberté d'expression, elle a plusieurs formes. Moi, je peux m'exprimer en parlant de l'islam, c'est mon droit à moi. Toi, tu adores un autre Dieu qui n'est pas là. Ton Dieu là, c'est qui? Et sa création se trouve où? Question. Parce que notre Dieu n'est pas bobo. La série des questions ouvertes en même temps. 46, 3, 4 frères. Vous savez que la question. Oui. Verset 3. Les musulmans, les dieux est mort. Si Allah est un Dieu qui est mort là, il a adoré mon grand-père. Comment on va adorer un Dieu qui est mort? Si quelqu'un vous enseigne dans votre religion que le créateur des cieux et la terre est mort une minute, il ne peut pas être considéré comme Dieu. Parce que moi, ma connaissance, c'est pas qui peut tuer Satan là. Bien sûr. Vas-y, 46, 3, 4 frères. Nous avons créé les cieux et la terre. Et ce qui est entre eux. Vas-y, frère. Et en toute vérité. En toute quoi? Vérité. Vas-y, frère. Et pour un thème fixé. Bien sûr, frère. Ceux qui ont mécru. Ceux qui n'ont pas cru, ceux qui ont mécru. C'est de tout de ce dont ils auront été avertis. On est là pour vous interpeller. Vas-y. Dis-le. Que pensez-vous de ce que vous évoquez à l'intérieur d'Allah? Nous, on dit Allah est le véritable Dieu qui mérite l'adoration pour la compréhension de tout ça. Toi, tu dis non, ce n'est pas Allah, c'est Grégoire. Oui, vas-y. Montrez-moi donc. Pour dire que quand tu adores un véritable, quand tu es un frère là, tu lances des filles au faux. Montrez-moi quoi? Donc, ce qu'ils ont créé de la terre. Oui, vas-y. Où? On type dans les cieux une participation avec Dieu. Stop. Allah dit qu'il a été dans la création des cieux et la terre. Vas-y, frère. Apportez-moi un livre enterré à celui-ci. Allah dit, laissez le Coran, laissez les hadiths, laissez tous les commentaires. On doit demander à les prophètes, soit les autres dieux là.
Ce que tu as créé, on trouve ça où? Oui, frère. Ou même un vertige. Si vous êtes quoi? D'une science, si vous êtes véridique. Donc ici, là, frère Dieu parle. Par la révélation dessus. Nous, on dit matin, midi et soir. Tous mes parents baoulés, tous mes parents agnis. Votre Dieu, là, il ne s'appelle pas Muhammad. Votre Dieu, là, il ne s'appelle pas Salomon. Votre Dieu, là, il ne s'appelle pas Jean-Baptiste. Votre Dieu, là, il ne s'appelle pas Jésus-Christ. Parce que Jésus, Mohammed, Abraham, c'est des créatures. Et eux tous, ils sont présentés à leur peuple respectif. Je suis quoi? Je suis quoi? Jésus a dit qu'il est juif. Mohammed aussi, il est arabe. Moïse aussi, il est juif. Mais est-ce que Dieu peut être juif et arabe? Non. C'est Dieu qui a créé toutes ces races que nous voyons aujourd'hui. Mais comment c'est fait qu'aujourd'hui, les gens laissent le véritable et ils préfèrent adorer la créature au détriment des créateurs? Ça manque que toi, tu veux, ça dit que tu jettes ta carte de l'enfer. Nous disons dans la famille, ce n'est pas une condamnation. On vous invite à la foi. Être un musulman, c'est quelqu'un vraiment qui est vital. Musulman là. Moi, d'abord, mes parents m'appellent à Kofi, à Kakistan, musulman, c'est la vérité. Mais moi, je sais une chose. Le jour, il y a même un peu au village. Inch'Allah. Inch'Allah. Allah va opérer un miracle, je suis sûr. Parce que j'ai trop confiance en Allah tellement que quand je parle, je parle avec l'assurance. Pour dire si ça fait de Moïse. Nous, les musulmans, on croit Moïse en tant que qui? Serviteur de Dieu. Abraham, pareil. Jean-Baptiste, pareil. Moïse, Mohammed, et tous c'est les prophètes. Mais c'est Mohammed alayhi salam qui croit la prophétie de Dieu. Bien mais sûr. Avant de parler, Mohammed a présenté qui d'abord? On a dit ici, il a lu, les gens disent que nous on adore les idoles. Coran chapitre 3, le verset 151. Prends Surah 3, le verset 51, par rapport à Surah 38 que tu as lu là. Chers parents, nous les musulmans, on ne peut pas être contre les non-musulmans. Vas-y. J'ai le micro, mais c'est bon. Ok, vas-y, merci. Donc, comme il le disait tantôt, on n'est pas contre vous. Moi, je suis à Caen. Donc, c'est nous, on est mieux placés pour interpréter nos parents à Caen. Ni un goulot ici. Comme Dieu est savant des savants, Dieu a voulu que ce soit les Akans maintenant. On va lire Coran chapitre 3, le verset 51, là-dessus. Nous allons jeter le froid. Oui. Dans le cœur. Oui. Des mécréants. Oui, vas-y. Car ils ont associé à Allah. Écoutez, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi à Allah? Ils ont associé à Allah. Ils ont fait quoi à qui? Des associés à Allah, des idoles. Des idoles. Donc ceux qui disent que nous on adore l'idoles qu'on appelle Allah là, le verset dit quoi? Nous avons jeté le froid dans le cœur. Les mécréants ont fait quoi à Allah? Oui, vas-y. Car ils ont associé à Allah. Des quoi? Des idoles. Ah, donc il y a une différence entre idole et puis Allah. C'est ça. Ça fait pitié. Prends-moi Coran chapitre 38, verset 4 à 5. Chers parents, c'est nous on adore le vrai Dieu. Bien sûr. Notre Dieu, il ne mange pas. Un Dieu qui mange poisson, c'est quel Dieu ça? Il est disqualifié, frère. Dieu qui mange poisson. Il est disqualifié. C'est poisson qui veut manger. Poisson, c'est toi qui as créé. Poisson qui vit dans la mer, là, c'est Allah. Allah, dans la soie, c'est quand ça fait 19 ans, c'est Allah. La mer au poisson, même les crevettes, c'est Allah qui a créé. Même un verre de terre. Vas-y, frère. Surah 38, verset 4. Et il n'aimait quoi? Le frère, les Mécois disent quoi? Muhammad, toi, tu es un prophète aussi, vas-y. C'est étonné qu'un avertisseur parmi eux. Donc, ils sont tellement surpris et étonnés. Comment toi, tu es né devant nous là, oui? Le soir venu. Sois venu. Et les infidèles disent. Les infidèles disent. C'est un magicien, un menteur. Un magicien, un grand quoi? Menteur. On dit Muhammad ment, mais par rapport à quoi? La lecture. Réduira-t-il? Ça dit, ils ont beaucoup de dieux. Les divinités est un seul Dieu. Et puis, tu vas dire que notre Dieu est Allah, il est unique. Pourquoi? Vas-y, frère. Voilà une chose vraiment étonnante. Ça dit, eux-mêmes, depuis ils sont nés, ils n'ont même entendu que Dieu est unique. Ils savent qu'il y a Dieu, mais pour dire qu'il est seul, ils ne sont pas d'accord. On va voir qui les incite à dire ça. Surah 35, 6, frère. Surah 35, 6. Surah 35 à partir de verset 6. Chers parents, Allah. Hey, si vous mourrez sans dire la ilaha illallah, ce n'est pas une condamnation, chers parents. On vous invite à la voir. Sinon, si vous mourrez sans dire la ilaha illallah, ça dit, tu vois, payer ça, cache comme un pointeur. Ça dit un pointeur. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez vous approcher pour poser vos questions. Vas-y, frère. Surah 35, verset 6. Oui. C'est Satan qui fait ça. Vas-y. Verset 5 d'abord. Oh, homme. Ya ayuanas. Oh, les humains. En parlant, on dit, oh, Sramou. Vas-y. La promesse d'Allah est vérité. Tout ce que Muhammad a reçu de la part d'Allah est vrai. Ne laissez pas la vie présente vous tromper. C'est-à-dire les gens ont volé tellement ils ont oublié Dieu. Et puis on va voir qui a fait ça aussi. Oui, frère. Et que le grand trompeur Satan. Le grand trompeur qui? Satan. Allah. Satan. Allah. Satan. Allah. Satan. Le grand trompeur Satan. A fait quoi?
Ne vous trompe à propos. Ne vous trompe. Oui, à propos de... Pas à propos d'Allah. Donc ici, on voit que c'est le diable qui fait ça. Donc ceux qui pensent que Mohammed adore le diable, que nous on adore le diable, écoutons le verset coranique. C'est tellement clair et net. Donc ici, on voit que c'est le diable qui fait en sorte que l'homme n'est pas, peut-être n'est pas entendre la parole de Dieu. Bien sûr. Frère, Surah 58, à partir du verset 19, frère. Coran chapitre 58, verset 19. Surah 58, verset 19. Papa, il y avait soit mon père, oh, c'est mon soin. Soit mon père, c'est mon soin. Maman, il y avait soit mon père, oh. Là-dessus. Vas-y, Il frère. était dans ça avant. Vas-y. Le diable les a dominés. Remonte un peu verset 18. Non, c'est 19, non? Verset 19. 19. Le diable les a fait quoi? Le diable les a dominés. Satan, matin, midi et soir. Écrasé, écrasé. Satan. Satan, c'est pas aubergine, hein? Tu vas écraser Satan. Tu vas l'écraser avec quoi? Avec quoi? Question. Écrasé, écrasé. Satan, écrasé. Satan écrasé. Il est dans ton sang. Tu vas écraser Satan. Pour eux, Satan, c'est bon maïs. On l'écrase seulement. Oh, Satan. C'est bon flipper. Tu vas écraser Satan. Avant la création, Satan, lui, il était déjà là. Les prophètes n'ont pas voulu écraser Satan. Hein. C'est toi, consommateur de porc, tu vas l'écraser. Quoi? Consommateur de porc. Gabriel. Écraser, tu peux écraser Satan. On l'écrase avec quoi? Maintenant, c'est infusion, on tue sur lui. Là, là, tu frère. Surah 58, verset 19. Oui. Le diable Le diable a fait quoi? les a dominés. Non, nous, on sait qui est Satan et qui est Dieu. Bien sûr. Si vous adorez un Dieu qui a molé, oh, Il est disqualifié. ça va frère. te porter pas, ça y peut porter pas comme André Batio. Ouais, bien sûr. Dieu qui a molé. Il peut porter les chaussettes. Oh, un Dieu qui a molé. Vas-y, frère. Même joueur de rugby est mieux que ce Dieu-là. Vas-y. Le diable les a dominés. Satan les a Dominés. Il leur a fait oublier le rappel d'Allah. Rappel de qui? D'Allah. Donc il y a une différence entre Allah et puis Satan. Clair. Vas-y frère. Ceux-là. Ceux-là, attends. Quand le verset dit ceux-là, ceux qui traitent Allah de Satan, là, Satan les a dominés jusqu'à ce qu'ils ont pris leur propre personne. Là, là-dessus. Ceux-là Ceux-là. sont le parti du diable. Et c'est le parti du diable qui sont assurément les perdants. Reprends. 19. Le diable Le diable, les a dominés. Satan les a dominés. Il leur a fait oublier le rappel d'Allah. Donc, quand tu entends quelqu'un qui dit non, Allah n'est pas son Dieu là, c'est pas de sa faute. Le diable les a Dominés. ça, c'est le diable qui fait en sorte de dire Allah n'est pas lui son Dieu. Oui. Ceux-là Ces gestes-là. sont les partisans du diable. Oui, 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 vas-y. Et les partisans du diable Les partisans du diable, qui sont assurément les perdants. vous avez compris. Donc, on vous invite. On n'adore pas le diable. Le diable, c'est Allah qui l'a créé. Donc, si on voit d'un qui pense que l'islam, c'est la rue de Djoula, Oui. on vous demande pardon. Moi, mon nom, c'est Kofi, je ne suis pas Djoula. Mon frère à côté, c'est Kwadjo Kizambaouli, n'est pas Djoula. Si l'islam, c'est pour les Djoula, donc cela veut dire que Mohamed, c'est un nordiste. Bien sûr. Donc, Mohamed, c'est un Koyago, c'est un Sénifo. C'est clair. Hein? Mais est-ce que Jésus, là, c'est un Nani? Non, il est baoulé. Moi, je suis Nani. Jésus est baoulé. Jésus n'a jamais été Nani de Bongouanou, moi, encore Koto Bissoara, moi, encore Mbato. En tout cas, il est baoulé. Mais pourquoi vous dites que Mohamed, sa région, c'est la région de Djoula? Question. Est-ce que Jésus, c'est un Nani de Bongouanou? Jamais. Il n'a jamais été un Nani et ne sera jamais ivoirien. Bien sûr. Mohamed aussi n'a jamais été un Djoula et ne sera jamais aussi africain. Clair. Mohamed, il est arabe, Jésus, c'est un juif, c'est des frères. Mais ils sont cousins. Oh. Il y a quoi? Attends, moi-même, il est faux, il est cousin de Dieu. Si. Chers parents, à moi, il y a qui? C'est un Dieu quand même. Hein. Mia, on a Mia. C'est l'homme quand même. Hein. Ndeno abemo. Vas-y, frère. Quand tu es élevé, c'est comme ça tu fais. Dieu ne parle pas. Même on dirait tout ce qui est suite à Allah. Non, Allah n'est pas Dieu. Oui. Mais quand ils ont fait, vont manger. Bien sûr. Voilà, Surah 6, verset 14. Surah 6, à partir du verset 14. Tout ce que nous on consomme comme les aliments, les musulmans, les non-musulmans, ignam, soit patate, tout ça, qui a créé ça? C'est Allah. Vas-y, Surah 6, 14. Dis. Demain, je prends pour aller autre qu'Allah, le créateur des cieux et de la terre. Allah, le créateur des cieux est là. Terre. Vas-y, frère. C'est lui qui nourrit. C'est là qui fait quoi? C'est lui qui nourrit. Hein? Donc, tous les hommes, c'est là qui les nourrissent alors. Vas-y. C'est lui qui nourrit. Personne ne le nourrit. Donc, ici, c'est clair. Notre Dieu, c'est Allah. Nous, tous, Allah qui prend soin de nous. Mais comment c'est fait qu'aujourd'hui, on dit qu'Allah n'est pas le Dieu? Question. Nous, on dit, comme David, pas ça. Ça n'a. Moi, je dors tranquille. Nous, on dort tranquille parce qu'on sait ce qu'on adore. Clair. Allah
Allah ne peut pas devenir un être humain. Jamais. Si on voit d'un qui adore l'homme, qui pense que Dieu peut devenir l'homme là, ils ne connaissent pas Dieu. Claire. Ça dit, ils ont défini comment Dieu est. On ne peut pas définir Dieu, mais c'est défini. Non, Dieu là, comme les tout-puissants, donc, selon leur logique, Dieu peut tout faire. Il n'y a pas de problème. Donc, si Dieu peut tout faire, Dieu peut devenir aussi Satan. Si c'est trop compliqué aussi, est-ce que Dieu peut créer Dieu? Il est tout puissant, il ne peut pas faire. Si oui, donne-moi le verset de la Bible comme dans le Coran où Dieu a dit qu'il peut créer Dieu. Dieu peut tout faire, non? Mais est-ce que Dieu peut créer Dieu? Question. On vous invite à l'adoration vrai Dieu. Là, il y a pense que c'est un musulman. Non, les musulmans là, ils partent tout le temps mouillés par-ci par-là. On est quand mouillé où? La terre, c'est pour toi. Question. Tout ce qui est dans les secondes, la terre appartient à Allah. Et c'est Allah qui est le vrai Dieu. Allah est le Seigneur des cieux, le Seigneur de la terre et le Seigneur de l'univers. C'est Allah qui a créé les 7 cieux. C'est Allah qui a créé l'enfer. C'est Allah qui a créé le paradis. Prends Sourate 14. À partir du verset 52, frère. Il n'y a pas de question? Il y a question. Dans ce par-là. Sourate 14, verset 52, rapidement. Sourate 14, verset 52. Vas-y, frère. Il ne repousse pas Oui. ceux matin et soir. Oui, oui. Implore le Seigneur. Oui. Cherchant sa face. Le dernier verset. Le dernier verset de Sourate 14. Oui. Ce verset 165. Hein. C'est lui qui a fait de vous la société. C'est pas ça. Bon, tu vas prendre Coran 86, Coran chapitre 86, le verset 13. Ok. 86, 13. Sourate 86, verset 13. Ceci le Coran. Attends, nous disons tous nos parents ici. Si tu n'es pas encore musulman, dis-toi que tu n'adores pas Dieu. Bien sûr. Si tu n'es pas encore musulman, tu n'adores pas Dieu. Et si tu dis que ton Dieu aussi, il est un pays là, tu dis Yako. Un Dieu véritable créateur là, celui qui a créé le monde que nous voyons, avec les gens réalistes, c'est Allah. Claire. Et nous disons, oui, fort, si tu n'es pas encore musulman, tu n'adores pas Dieu. Claire. C'est ce qu'on a dit ici, là-dessus. Et Dieu a révélé le Coran pour faire quoi? Sourate 86, verset 13. 86, 13, frère. Ceci le Coran. Ceci le Coran, vas-y. excepte une parole décisive. Pour faire quoi, ensuite? Qui tranche entre le vrai et le faux. Pour faire quoi? Qui tranche entre le vrai et le faux. Qui tranche entre le vrai et le faux. Donc quand tu es musulman, on sait qui est vrai et qui est faux. Il est là? À tous ceux qui ont la question, approchez-vous en même temps. Après le frère, ceux qui ont la question pourront passer, Inch'Allah. Mets-toi de côté. Vas-y, frère. Précassaya. Bon, je vous salue tous, que la paix de Dieu soit sur chacun de nous. Merci. Mina. Et je ne suis plus à présenter. Vas-y, Je frère. suis là pour des questions. Et le frère dans l'un de ses dit, je ne sais pas comment je peux appeler ça, si c'est un commentaire, si c'est une publication. Mais bon, j'appelle ça un commentaire. Il a dit que tous ceux qui suivent Allah, qui le servent, seront sauvés. Et pour moi, j'aimerais qu'ils me disent, avec les versets coraniques, qui est Allah. Chap, chap. Sourate 20, verset 13 à 14. Coran chapitre 20, le verset 13 à 14. Qui est? Sourate 20, verset 13. Moi, je t'ai choisi. Oui. Écoute donc ce qui va être révélé. Vas-y, frère. 7 ans. 7 ans. C'est moi Allah. C'est moi qui? Allah. Il a demandé qui est Allah, non? Allah a dit, il est Allah. Vas-y. Pour ne divinité que moi. Point de divinité autre que Moi. Adorez mon dogme. on doit faire quoi donc? Adorez mon dogme. Allah dit, c'est moi, Allah, je t'ai choisi. Adore-moi. Donc, Et ensuite, pour faire quoi? et accomplis la salade Pour faire quoi ensuite, pour te frère? souvenir de moi. Merci, frère. Sourate 2, verset 255. Attends. Il voulait dire quelque chose rapidement. Ok. Parce que nous, on travaille en équipe. Hein. Il a demandé qui est Allah, non? C'est pas une question nouveau. Mohammed, quand il est venu à son peuple, n'adore pas les 360 fétiches. Ils ont dit, toi, ton Dieu, là, il est comment même? Faut nous décrire ton Dieu, là. Donc, Allah lui a révélé une sourate spéciale qui détruit tous les faux dieux. Sourate 72. Sourate 72, verset 1. Vas-y, frère. Dis, Muhammad, il est Allah. il est Allah, c'est son nom. Unique. Unique. Allah. Allah
Le seul à être imploré. Le seul à être imploré. Pour ce que nous désirons. Ah, si tu as fait ça, Allah, tu dois t'adresser. Quand tu as un problème, c'est Allah, tu dois t'adresser. Et c'est lui qui a la capacité de faire tout ce qu'il veut et il impose sa volonté à qui il veut, quand il veut, comme il veut. La preuve, en Turquie, il y a eu le tremblement de terre. On n'a pas vu une seule organisation qui a porté plainte parce que c'est Allah qui a imposé ça. Vas-y frère. Il n'a jamais engendré. Il n'a pas mis quelqu'un au monde. Il n'a jamais engendré. C'est-à-dire Allah là, physiquement parlant, n'a pas mis quelqu'un au monde. N'a pas été engendré non plus. Quelqu'un aussi ne peut pas contenir Allah dans son ventre physiquement. Et nul n'est égal à lui. Et tous les dieux que les gens adorent, que ce soit les kémites, que ce soit les féticheurs, que ce soit nos parents, bien sûr, qui ont pris Jésus comme Seigneur, personne de ces dieux n'est comparable à Allah, parce que Allah est unique et tous ces dieux-là, c'est le faux Dieu. Claire. Voilà ce qui est Allah. Ça fait 2 versets. Merci pour votre question. Et on ne peut pas parler de Dieu sans parler de ses œuvres. J'aimerais que vous me parlez aussi des œuvres que Dieu fait. D'accord. Il définit qu'il est Dieu. Attends. Mais est-ce que tu es d'accord avec ces 2 versets-là? Je suis d'accord. Attends. Tu es d'accord que c'est Allah qui est le vrai Dieu? Je viens, j'ai besoin des œuvres aussi. Ça suffit Non, on va pas. arriver à ce point-là. Non, ça suffit Il pas. s'agit de l'âme, mais c'est pas du jeu. Hein. Je Tu viens. as posé la question, qui est-il Allah? Est-ce que tu es d'accord avec ces 2 versets-là? C'est pas complète. La question n'est pas complète. Parce que quand on parle de Dieu, on Laisse-la doit parler de l'opposition. ses œuvres, de ce qu'il a créé, ce Ok. qui lui appartient. Bien sûr. D'accord. Prends sur 2 versets 117, non? 255. 255. Vas-y frère. Surat 2, verset 255. Coran chapitre 2 à partir du verset 256. Vas-y frère. Allah, Il répète encore, hein. Allah, prenez divinité à part il lui. n'y a pas un autre Dieu à côté d'Allah ou bien qui est Allah, c'est lui seul qui est l'unique créateur. Le Fils. Il met une condition, hein, une caractéristique, que si un Dieu ne remplit pas, il n'est plus Dieu. Si un Dieu meurt une seconde, il n'est plus Dieu. Il dit, je suis le vivant. Celui qui subsiste par lui-même. Mon frère, Calme-toi un peu, Baron, s'il te plaît. est-ce que tu es prêt? Allah subsiste par lui-même. Il ne dépend ni de son père, en guillemets, comme d'autres le pensent. Il ne dépend ni de sa création. Allah fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Et quand il veut, il ne dépend de personne. Vas-y, frère. Ni somnolence, Bon, Allah même, il n'a pas dit sommeil. Il n'a pas dit sommeil, c'est trop lourd. Ni somnolence. Tu vois, somnolence, non. Souvent, tu es assis devant la télévision, match. Malgré que le match est chaud, puis tu fais comme ça. Allah fait même pas ça. Vas-y, frère. ni somnolence, Oui. ni sommeil ne le cesse. Bon, voilà, tout ça, Allah a de ça. Vas-y, frère. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Allah dit, à lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Ok, test micro. Vas-y, frère. Qui veut intercéder auprès de lui. Bon, on peut s'arrêter là, voilà les œuvres d'Allah. Donc c'est propre. Vas-y, frère. Là, le micro. Tu es d'accord avec ça? Ça me suffit. Vas-y. Il reste ta conversion maintenant. Ça me suffit. Je viens. Là n'est pas le problème. Je viens d'abord. Je viens. Là n'est pas le Vas-y, on problème. t'écoute, frère. Et j'aimerais que vous preniez la sourate 21. Surat Al-Anbiya, La sourate 21, le verset 89. 89. J'ai bien dit la sourate 21, le verset 89. On va vérifier ensemble. Et Zacharie, quand il implora son Seigneur, ne me laisse pas seul, Ah, mais des héritiers. Seigneur, Vas-y. alors que tu es le meilleur des héritiers. Félicitations. Merci pour la lecture. Je viens. Dans votre réponse précédente, Surat 215. votre réponse précédente, vous avez dit que Allah lui appartient tout ce qui est dans les cieux, Oui. et sur le ciel et tout ce qui est dans les cieux, Oui. et la terre et aussi tout ce qui est sur la C'est terre. ça, bien sûr. Clairement. Oui, oui. Et ici, on nous dit que Allah est le meilleur des héritiers. C'est pas faux, c'est Clairement. vrai. Je viens d'abord. Et ici, j'aimerais savoir, Oui. quand on dit un héritier, c'est qui? Il a un père. C'est ce qu'il avait dit. Ok, alhamdoulilah. Comme on travaille ensemble là, il prend une partie, tu prends une partie. Ok. Maintenant, qui est en train de dire Allah est meilleur des héritiers? Dit qu'il est le meilleur des héritiers. Oui, qui a dit ça? Il a dit que c'est Isaac. Quoi? Bon, je viens. C'est pas Isaac, c'est Zacharie. Zacharie, autant pour moi, pardonnez. C'est Zacharie. Donc, c'est Zacharie, dans sa frère, il a dit ça. Zacharie. Donc, ce n'est pas là qui a dit, je suis meilleur des C'est héritiers. Zacharie qui l'a dit, Ah, c'est Zacharie qui a dit ça. clairement.
Donc ce n'est pas Allah qui a dit que... Mais qui a pour vous Zacharie? Attends, Zacharie c'est le père de Jean-Baptiste. Ok. Donc que ça soit que dans de tout le monde, n'est-ce pas? Je suis d'accord. Ok, donc tu dois accepter. Il y a des mots... Ça dit, ce verset-là, il y a un verset dans la Bible au-dessus si tu veux. Pour dire... D'accord. Donc ici, ça c'est une prière. Yahya alayhi salam, son papa Zacharie. Il dit Allah, moi je suis vieux. Donne-moi quelque chose. Parce que tout ça appartient à toi, tu es le meilleur. Mais pourquoi l'expression meilleur est sortie? Imaginez-vous un peu. Tout ce que nous voyons sur la terre ici, on peut dire des maisons, des champs de veillard, tout ce que l'homme a sur la terre ici appartient à l'homme, n'est-ce pas? Maintenant, si nous on meurt, tout va quitter, non? Quand l'homme va mourir, tout va rester sur la terre seul, non? Maintenant, si on quitte la terre, ça revient à qui? Hein? Mon frère, il fait comme s'il ne le voit pas, il fait exprès pour qu'il me regarde. Ça, c'est un passement de jambes. Je dis, tout ce que nous voyons, les arbres, les champs, les animaux que nous on consomme matin, midi et soir, là, champs de tout ça, là, c'est nous on gère la terre. Mais si on dit demain, il n'y a plus l'homme sur la terre des hommes ici. Tout ce qu'on a laissé sur la terre appartient à qui? Ça reste dans la main de qui? Ok. Faut taper bon. Allez. Ok. Ok. J'aimerais pas qu'on parle dans la pensée des humains. Je viens, écoutez-moi. La réponse que vous donnez n'est pas biblique, n'est pas coranique. J'aimerais que vous me citez dans le Coran une sourate qui dit que quand on va mourir, la terre, tout ce qu'on va laisser va appartenir à Dieu. J'aimerais que vous me preniez ce verset. Ok, on va trouver le verset. Maintenant, à une condition dans le verset, c'est l'islam. Hein? Oh. Pardon, qu'est-ce que vous êtes occupé? C'est pile là qui est un peu faible, c'est pile là. Là, le problème c'est quoi? Moi, je ne sais pas comment vous lisez vous faites votre lecture. Ici, c'est héritier qui a le problème. Je suis d'accord. Je viens d'abord. Est-ce que je peux parler? Parce que quand vous m'avez donné la réponse, vous avez dit que tu allais à Allah appartient tout ce qui est dans les cieux sur la terre. Ça veut dire que à lui toutes choses appartiennent. Tout revient à lui. Je viens. Vous, attendez, c'est pas revient à lui là-bas. Vous m'avez dit que tout lui appartient. Oui, vas-y. D'accord. Donc, si tu appartiens à Allah, ça veut dire que les cieux et tout ce qui est dans les cieux lui appartient. Bien sûr. La terre et tout ce qui est sur la terre lui appartiennent. Donc, lui, il ne doit hériter aucunement parce que à lui appartient toutes choses, clairement. La terre sur laquelle nous marchons appartient toujours à Dieu. Oui. C'est pas pour... Vas-y, je t'écoute. Hein. Ok, tiens. Frère. Donc je disais que la terre sur laquelle nous marchions, elle ne nous appartient pas. Non, la terre ne nous appartient pas, clairement. Elle appartient toujours à Dieu. Le ciel appartient toujours à Dieu. Mais Dieu nous permet de vivre sur la terre. Non parce que nous sommes propriétaires, mais nous sommes comme un intendant. Ça ne nous appartient pas. Donc, que tu veuilles ou pas, que tu sois vivant ou mort, ça appartient toujours à Dieu. Maintenant, moi, je veux savoir, dans le Coran dit, dans la sourate 21, le verset 89, que Allah serait héritier. Je veux savoir, en quoi est-ce que le sens, l'héritier a son sens là? En quoi l'héritier a son sens, non? Ça, c'est une autre question qui a été posée, mais je reviens rapidement. Humainement parlant, pour te dire quoi? Quand il dit Allah est le meilleur des héritiers, ça veut dire quoi? C'est Zacharie qui a dit Allah est le meilleur des héritiers. Zacharie cherchait quoi? Le contexte du verset, qu'est-ce que Zacharie cherchait? Un enfant, non? Qu'est-ce que l'enfant devient pour lui? L'enfant devient qui pour Zacharie? Il cherche un enfant pourquoi? L'objectif c'est quoi? L'enfant doit hériter de... Je viens d'abord, il ne faut pas te mélanger toi. Ne me mélange pas. Ici, Zacharie dit, il n'a pas dit que c'est lui qui veut hériter. Il n'a pas dit ça. Attention. J'aimerais que vous cherchiez le... C'est pas ce que j'ai dit. Je te donne deux versets même. Cherchez le sens d'héritier. Définissez héritier. Cherchez un dictionnaire. Cherchez un dictionnaire, vous allez... Faut te calmer, champion. Tu as posé ta question, laisse-moi la latitude de répondre à ta question. C'est bon? On peut aller? C'est bon? Je vous écoute. C'est Zacharie qui a dit Allah est le meilleur des héritiers, non? Zacharie cherchait quoi? Zacharie cherchait un enfant, c'est ce qu'on a dit. Zacharie cherchait un enfant. Donc en vérité, Zacharie est vieillissant, il cherche un enfant. Pourquoi? Pour hériter de lui. Exactement. Hériter de lui, non? L'enfant de Zacharie, disons dans 60 ans, lui va chercher quoi encore?
Lui, il cherche à être héritier Il va chercher à, de son père. donc, il va chercher à hériter de son père. Et Clairement. le petit-fils de Zacharie va chercher à hériter du Ici n'est pas question de Allah qui hérite. Attendez, vous m'emmenez où même? On te dit Allah hérite. Laisse Zacharie, laisse son fils et petit-fils, il faut les laisser. Eux, ce sont les héritiers. Après, ils seront héritiers de Zacharie. Maintenant, je pose la question. En quoi est-ce que Allah est héritier? Réponds-moi. Voilà, Laisse les autres là. te répondre. Tu es pressé pourquoi? Tu es pressé pourquoi? Tu veux comprendre, mais tu ne veux pas comprendre. Ta réponse est erronée, bien-aimé. Non, c'est pas erroné, c'est Non, pas qu'il elle est te fait erronée. des blocages dans la tête pour ne pas comprendre la réponse. Faut me suivre. La Bible dit, celui qui répond. Tout Ah, tu vas insensé, dans la Bible, oui, non, restons dans le Coran. non, insensé est l'homme qui répond avant d'avoir écouté. Je n'ai pas encore parlé, tu réponds. Ça, tu fais preuve de folie. C'est ta Bible qui le dit, donc il faut te calmer. Tu crois à la Bible, non? Donc, Proverbe 18, verset 13, tu rattrapes. Écoute ma réponse. Il a dit, je vais répondre terre à terre, puis appuyer ça de 2 versets coraniques. Écoute bien. Zacharie, dans sa position, il est vieillissant. C'est lui qui cherche un héritier et c'est lui qui a dit, tu es le meilleur des héritiers. Je pose la question de savoir, est-ce que le fils de Jean-Baptiste, par exemple, je prends un exemple, s'il met un enfant au monde, lui ne va pas chercher à être héritier. Allah, quel que soit l'héritage qui sera là, tout disparaît, c'est à la face d'Allah qui reste et c'est lui qui va hériter de tout ce qui existe sur terre. Voilà pourquoi le Coran 19:40 va te répondre maintenant. Écoute, Non, je suis pas d'accord. non, il est fini. Non, je viens. Je te laisse Non, aller au bout votre réponse est fausse. Mais laisse-moi aller au bout de Non, mes idées. je viens Tu n'es d'abord. pas mon professeur, tu me Je laisses aller viens au bout de d'abord. mes idées. Non, je viens. Non, je te laisse pas où. Laisse-moi finir et puis tu vas rebondir. Vas-y. Surat 19, verset 40. Oui. C'est nous en vérité C'est nous Allah en vérité qui hériterons la terre. qui hériterons quoi? La terre. Qui hériterons quoi? La terre. La terre englobe quoi? Les hommes, la descendance des hommes, tout ce qui est richesse sur la terre. Tout appartient à Allah. Donc, quels que soient tes milliards que tu laisses là, quel que soit tout ce qu'on va construire ici là, nous serons partis pour laisser. Celui dont la face va être là, c'est Allah, parce que c'est lui qui est le créateur. C'est à lui que ça appartient en vérité et en réalité. C'est de ça qu'il est question. Laisse-moi, il est fini. Continue, frère. Le verset est fini. Il y a un deuxième verset. Coran chapitre, tu prends le Coran chapitre 15, le verset 24. Surat 15, verset 24. Commence au verset. Commence au verset 22 même si tu veux. Ok. Et nous envoyons les vents. Oui. Féconds. Vas-y frère. Les vents fécondants. Oui. Et nous faisons. Oui. Alors descend du ciel une eau. Nous faisons descendre du ciel une eau. Nous vous abreuvons. Nous vous approuvons, vous les hommes. Et que vous n'êtes pas en mesure de conserver. Oui, vous n'êtes pas en mesure de conserver l'eau, vas-y. Et c'est bien. Et c'est bien. Nous qui donnons la vie. C'est nous Allah qui donnons la vie. Et donnons la mort. C'est nous qui donnons la mort. Et c'est nous qui sommes l'héritier de tout. Donc c'est Allah qui est L'héritier de tout. Tout va disparaître. Toi, quel que soit tes milliards là, ta génération va finir. La face de Allah va rester. C'est lui qui va hériter de la terre. C'est de ça qu'il est question. Vas-y maintenant, il t'écoute. Ok. Sinon, tout ce que tu as dit, Oui. c'est pas la réponse. Bon, vas-y, vous donnez la réponse maintenant. il C'est pas la t'écoute. réponse. Moi, j'aimerais que tu... Bon, comme tu refuses de définir héritier... Non, tu définis, je c'est toi qui as viens, posé ta je question. viens. Donc, vous refusez de définir le sens du Définis. mot héritier. Je viens d'abord. Faut définir, c'est toi qui Je poses ta viens question. d'abord. Donc, moi, vous allez montrer, donner une sourate Oui. qui dit que maintenant même la terre n'est plus à Dieu. Non, je viens. Vous allez... Laissez-moi terminer. Voilà, c'est ça. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Parce que vous dites que, Oui. pour le moment, quand on va quitter Je n'ai pas dit terre, pour le moment, hein. je viens Faut d'abord. bien m'écouter, hein. Toi, faut m'écouter. Je n'ai jamais dit pour le Laisse-moi moment. Pas dit pour le moment, dis le verset dit. Je viens. Laissez-moi terminer. Non, faut pas me faire dire des choses que je n'ai pas dit. Je viens. Voilà. Vous dites que quand on va quitter la Je n'ai terre, pas dit ça même. vous dites que quand nous tous on va mourir, J'ai dit. la terre va revenir. La terre, il a dit, je suis Dieu va hériter. Non, attends doucement, attends. Il dit, je suis. À moi, Allah, appartient quoi? Les cieux et la terre. Clairement. C'est-à-dire, de manière, c'est-à-dire, avant que toi, tu n'existes sur terre là, c'était pour Allah. C'était. Avant que tu n'existes, c'était pour lui.
Pendant que tu as dit c'est pour lui, après toi ça sera pour lui. Mais en quoi est-ce qu'il va hériter alors? Voilà. Si ça lui appartient, il va hériter comment? Héritage là maintenant là. C'est pas comme toi tu vois où tu as laissé 5 millions dans ton compte et puis tu donnes ça, tu transfères ça à ton fils là. C'est pas de ça qu'il est question. Il est ici, il est en train de mettre en exergue l'éternité et c'est-à-dire la super puissance d'Allah et la patronne d'Allah sur toutes choses. C'est Allah qui appartient toutes choses. C'est ce qu'il est en train de dire. Quel que soit ce que tu es en train de rentrer ici, Ça revient à lui. Ça revient à lui. Enfant qui cherche là, c'est Allah qui nous donne le pouvoir d'avoir cet enfant. Et cet enfant-là d'abord, c'est Allah qui décide que cet enfant soit son enfant. L'enfant même va revenir encore à Allah. Où est le problème? C'est ton héritier, non? Allah va le prendre. Je vais te donner un conseil. Tu t'achètes un dictionnaire pour chercher le sens du verbe hériter. Parce que je comprends pas. Oui, ce que vous dites, c'est totalement faux. Tu vois, non? C'est ça votre problème, tu vois? Mais si Dieu n'est pas quelqu'un, il va arrêter de Dieu, à lui appartient le ciel, la terre, toutes choses. Comment il peut hériter? Moi, c'est ça, il veut savoir. Mais c'est ce qu'on t'a expliqué. Non, ce que tu expliques est faux. C'est dans ta tête que c'est faux. C'est dans ta tête que c'est faux. C'est erroné. Tu n'es pas obligé d'accepter ma réponse, mais ma réponse est exacte. Merci beaucoup, mon frère c'est Christian. Aïe, s'il te plaît. Comme il parle d'héritage, prends Ésaïe 19, verset 25. Ésaïe chapitre 19, verset 25. Ça, c'est pas ça. Non, On est tout revient à Dieu. Tu dis non, on toi tu sais. Tout ne revient pas à Dieu, tout lui appartient. Mais c'est fini, c'est la Tu même pas chose. dit tout lui revient, non. Quand tu dis tout lui On revient, va c'est comme lire. si un temps, ça ne lui appartient Pour le pas. moment, tu es là, c'est pour un temps. Après, tu vas repartir. tu fous rien. Hein? Écoutez, Ésaïe chapitre 19, verset 25. L'éternel des armées les bénira. va bénir qui? Israël. Vas-y, frère. En disant, En disant, bénis soit l'Égypte, mon peuple, vas-y, frère. et la Syrie, œuf de Vas-y. mes mains, Oui, et Israël mon héritage. frère. Voilà, verset là. On ne veut pas dictionnaire. Hein. Faut expliquer. Si Dieu dit que Israël sera son héritage, Dieu ne dit pas lui, Dieu il va hériter. Je On ne sais n'a pas dit comment vous non. comprenez Le les choses. verset dit quoi? Non, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment vous comprenez les choses. Israël est mort. Je suis. Pas Israël. Israël est son héritage. C'est pas lui qui est l'héritier, mais c'est Israël qui hérite de lui. Je sais pas comment vous Donc Dieu va comprenez les mourir, choses. puis Israël va hériter. Attendez, quand Dieu est... Non. On va dans le sens de. Voilà, c'est là, mais Mon héritage, ça veut Je dire peux quoi? parler. Je peux parler. On va prendre définition maintenant. Je peux parler. Attends, définition maintenant. Il y a fait exprès On va là prendre aussi. définition. C'est toi qui as demandé où? Il dit que Israël va hériter de Dieu. Donc Dieu va mourir. Je ne te sais pas ce qu'on te dit. Pardon, dictionnaire là. Il est tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, oh. Il est tout pour moi, oh. Allah. Ça dit eux-mêmes là, ils chantent, ça dit mouton de Dieu est plus que. Ça dit mouton est tout pour lui, celui qui a créé mouton là. Agneau de Dieu est tout pour toi, et celui qui a créé mouton. Question. Le micro. Ouais, celui qui a sa question peut se rapprocher parce que le gars, bon, Il a fini? il a déjà fini. Vas-y, frère. Il parle de téléphone là. Définition. Héritage. Définition héritage. La première définition. Oui. Patrimoine laissé par une personne décédée. Bon, on va parler français terre à terre. Ça veut dire qu'il y a Patrimoine, Non, oui. Attends, on va parler terre à terre. Vas-y. Patrimoine laissé par quelqu'un qui est décédé. Ça veut dire que si je meurs aujourd'hui, mes enfants prennent mon héritage. Ouais. Maintenant, dans la Bible, là, il n'a qu'à expliquer le verset maintenant dans la Bible. Faut lui donner. On connaît la définition de maintenant héritage. Explique-nous le verset. Ésaïe 19, verset 25. Relis le verset, frère. Comme tu veux, polémique là. L'éternel des amis les bénira en disant, béni soit l'Égypte, Ouais. mon peuple, Oui. et la Syrie, Uh-huh. et de mes mains, Oui. et Israël mon héritage. Explication. Mais attendez, je ne sais pas. Hein. Ce que j'ai lu dans votre Coran, la sourate 21, le verset 89, et puis ce que vous venez de lire, c'est totalement différent. On a compris. Ici, quand on dit que Israël va hériter de l'Éternel, je viens. Quand on dit que... C'est pas ça, hein? Faites, on ne va bien lui, il ne faut pas avoir menti sur Dieu. C'est Israël Dieu qui parle est ici. mon héritage. La parole à cette prière Je de viens. Zacharie, c'est Dieu qui Je parle. viens. Quand l'Éternel dit que Israël est mon héritage, ça ne veut pas dire que Israël va aller habiter dans le ciel. Nous, on cherche à savoir quelle explication. Je viens d'abord, je viens. Ça ne veut pas dire que Israël va monter pour aller siéger sur le trône de Dieu. Attention. Quand Dieu dit que Israël va hériter de lui, ça veut dire quoi? C'est pas ça. Je viens. Le verset ne dit pas ça. Donc, le faut donner, va bien, il ne faut pas mentir. Donc c'est un, non? 3 S 25. Regarde, faisons la lecture ensemble. Regarde. Ésaïe 19, verset
verset. On va la lecture ensemble. Non, vous allez faire la lecture. Il va t'aider à faire la lecture. Je vais t'aider. Voilà, vas-y frère. Tu ajoutes des trucs là. Il faut regarder ici. Regarde ici, tu là où. Yawa. L'Éternel des armées les bénira, virgule, en disant, 2 points. Béni soit l'Égypte, virgule, mon peuple, virgule, la Syrie, virgule, œuvre de mes mains, virgule, et Israël, virgule, mon héritage, point d'exclamation. Qu'est-ce qui vous scandalise? Qu'est-ce qui vous scandalise? Non, rien ne nous scandalise. Pourquoi Il faut vous expliquer. scandalisez? Non, il faut expliquer seulement. Quand Dieu dit ici que Israël est son héritage, ça ne veut pas dire que je viens. Ça ne veut pas dire qu'ils vont aller habiter au ciel. C'est ce que je suis en train de dire. Non, le verset qui... Je viens, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Oui, déjà terminer, s'il te plaît. Tout à l'heure, quand j'étais en train de dire que Zacharie il cherche un héritier, tu m'as donné un autre verset coranique pour démontrer mon argumentation. C'est ça que tu as demandé. Je t'ai donné 2 versets dans le Coran. Quand tu as fini là, tu donnes un verset pour appuyer ton argumentation. On te renvoie l'ascenseur. Je viens. Tu es là, non? Je viens, vous m'écoutez? On t'écoute maintenant. Okay, d'accord. Donc je disais que quand l'Éternel dit que Israël est son héritage, ça ne veut pas dire que... Il dit mon héritage, non, c'est ce qu'il a dit. Donc quand l'Éternel dit que Israël est son héritage, ça ne veut pas dire qu'ils vont opérer à la place de Dieu. C'est pas ce que ça veut dire. Mais ça veut dire que les promesses que Dieu les a faites, ça va s'accomplir, clairement. C'est ce que ça signifie. C'est la bénédiction que Dieu les a faites. C'est la définition d'Ida qui est là. Oui, clairement. Mais dans le Coran, on dit quoi? Allah est le meilleur des héritiers. Là, c'est Allah qui hérite. Ça n'a rien à voir. Attends, je ne sais pas comment vous lisez. C'est la définition de moi héritage qui est là, non? Vous savez... Non, c'est la définition qui est là, non? Je viens d'abord, je viens. Dans le Coran, on dit c'est Allah qui hérite. Non, on est là d'abord. Je viens d'abord. Dans la Bible, Dieu dit que Israël est son héritage. C'est pas la même chose. Faut donner une définition, ça veut dire quoi? C'est pas la même chose. Mais définition, on a donné la définition ici, non? Du mot hérité. Du verbe hériter. Ok. Dans le mot. Patrimoine laissé par une personne décédée. C'est fini. Et transmis par succession. Merci. Donc c'est la définition qui est là, non? Lui encore la deuxième définition. Dans ça, tu as une deuxième définition. Ce qui est transmis comme par succession, héritage culturel. T'as compris? Mais c'est tout à lui là. Frère, c'est bon, on va revenir après. Je vais lire. On va Ce doit rester. être transmis par succession. Héritage culturel, c'est clair. Ici, c'est Dieu qui parle, c'est pas un homme qui parle, bien aimé. C'est Dieu qui parle, c'est pas un homme qui parle. C'est Dieu qui est en train de parler. C'est ce que vous... Dans la sourate 21 qui parle. Sourate 21 là, c'est Zacharie qui parle. Et c'est dans Isaïe qui parle. Isaïe là, c'est Dieu qui parle. Donc là-bas, c'est Zacharie qui te parle. Oui, c'est Zacharie qui parle. Mais c'est pas Dieu qui a dit qu'il est le meilleur. Oui, mais c'est Zacharie qui dit que Dieu est le meilleur des héritiers. Dieu a dit quoi lui-même? Dieu ici, il dit qu'Israël est son héritage. Ça veut dire quoi? Attendez, quand Dieu dit Israël est son héritage, ça veut dire les promesses qu'il a faites à Israël. Qui lui a donné? C'est quoi? Qui lui a donné l'héritage? Qui a donné à qui? À Dieu. Attends, dans la Bible, qu'est-ce que Dieu t'a dit l'héritier? Dieu t'a pas dit l'héritier. Il dit les quoi? Dieu à lui appartient toutes choses. Comme c'est lui qui donne l'héritage. Hein? Toi, tu comprends pas quoi? Faut lire le verset encore. Reprends la lecture. Isaïe 19, verset 25. L'Éternel des armées la bénira. Écoutez pour la dernière fois. En disant, béni soit l'Égypte, mon peuple. Égypte, mon peuple. Et la Syrie. La Syrie. Et de mes mains. Vas-y. Et Israël. Oui. Mon héritage. Israël, mon héritage. Tu as compris, non? Ça, c'est pas prière, c'est confirmation. Là-bas, c'est prière. Moi, Seigneur, mon Dieu, vraiment, il vient au moins 1 milliard. C'est ma prière. Mais si Dieu veut me donner, s'il ne me donne pas, il ne peut rien faire. Donc, Zacharie a demandé quelque chose à Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui a dit, je suis mieux. Mais là, même, il lui dit qu'il est quoi de qui, d'Israël? Héritage. Mon héritage. Israël est mon héritage. D'accord. Donc, si Dieu est héritage, il va hériter d'Israël, non, n'est-ce pas? Il va faire quoi d'Israël? Encore couper le coup. Hein? Allons à l'essentiel. Il va faire quoi? C'est quoi? Je comprends. Si il est héritage, c'est-à-dire Israël son héritage là, ça veut dire Dieu devient quoi? Dieu est celui qui donne l'héritage. Je n'ai pas dit ça. Le verset ne dit pas ça. Dans ce verset, Dieu devient quoi? Non, Dieu n'est pas héritier. Attendez, vous comprenez le français comment? Non, je viens. Je vous pose une question. On prend l'exemple terre à terre. Vous prenez un roi. L'exemple, c'est pas biblique. Je viens d'abord. Vous prenez un roi. Quand le roi meurt, il va léguer tout son héritage à le prince, clairement. Ça ne veut pas dire que le roi a hérité de quelqu'un d'autre. C'est lui qui est le premier roi. Sachez que Dieu est le roi des rois. C'est écrit où? Attendez. Ce que tu dis là, c'est écrit où? Allah n'est pas le roi des rois.
Je dis, afin de roi va mourir, c'est écrit où? Mais c'est un exemple, C'est bon, on revient rapidement. En fait, ok, j'ai ma deuxième question. Vas-y, Là, vas-y, vous êtes attends. par terre. Il n'y a pas de réponse à cela. Vous êtes par terre. Je peux passer. J'ai une deuxième question. Je peux poser ma c'est question. nos forums, c'est nous, on Ouais, ils sont encouragés. Faut te calmer. Si tu l'as maté, dis t'as maté. Tu sais qu'on est habitué à ça où? Tu sais, nous on est habitué. Eh Allah. Quand on s'en maté sur les terrains, ils ramassent les pareils par là à la maison. Le lendemain, ils font une vidéo pour dire nous ont maté. Ça, c'est On est pas habitué. moi. On est Ça, c'est habitué. pas moi. Ça, Tu vois c'est qu'on est pas habitué à ça. Ça, c'est pas moi. À chaque fois, on va sur les terrains en Figayo. On le pas beaucoup, hein. Lui-même il ramasse ses bagages, il fuit. Et même sur Facebook, il nous a maté. C'est ce que tu es en train de faire. Tu vois, tu es venu ici, tu n'as pas voulu qu'on t'explique quand il a voulu prendre des exemples. C'est ça. Tu as refusé. Tu as voulu forcément qu'on aille dans le sens de quoi? De la définition du mot héritage. On allait définir, tu dis, c'est pas ce que ça veut dire. Tu vois ce que tu vois, non? Tu vois comme. Donc, pour C'est Dieu qui fait ça. Donc, toi, tu ne comprends pas que les écritures, les thèmes qui sont utilisés souvent dans la tradition ne reflètent pas le texte original. Ouais. Donc, on doit aller avec la compréhension. Notre cerveau pour pouvoir comprendre ce que Allah a dit. Il t'a déjà dit là-bas qu'il est le créateur, à lui appartient les cieux, la terre. Et puis là, on te dit qu'il est le maître des héritiers. Qu'est-ce que tu veux? À la lumière de Surah 2, verset 255, c'est là que tu dois comprendre Surah 21, verset 89. Mais tu es en train de t'embrouiller, on te donne maintenant un verset pour lui qui te pointe, tu nous as maté. On est d'accord, tu nous as maté. Prochaine Je vais question. poser ma deuxième question. Vas-y, Le frère, il a dit que L'assistance a tous compris. ceux qui suivent Allah Oui. rentrent au paradis. Non, pas ceux qui l'adorent, pas Je ceux. viens d'abord. Tous ceux qui l'adorent, Oui. si tu veux, Oui. comme tu le veux. Tous ceux qui adorent Allah rentrent au Vas-y, ça parle, vas-y. J'aimerais qu'il me lise, je vais lui donner une sourate, la sourate 14, le verset 4. Le modérateur à côté. La sourate 14, le verset 4. Surah 14, 4. On va faire la lecture, on a pris. Surat 14, verset 4. Oui. Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple, Oui. afin de les éclairer. Mhm. Allah égale qu'il veut et guide qu'il veut. Et c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Vas-y. Merci pour la lecture. J'aimerais que les frères qui disent que tous ceux qui adorent Allah rentrent au paradis m'expliquent ce verset. J'ai relu le texte. C'est moi verset 3 à 5. Il est à partir du verset 1. Non, non, tu prends le verset 4 à 5. Voici un livre que nous avons fait descendre sur toi, afin que par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière, sur la voie du Tout-Puissant, du digne de louange. Allah, à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et malheur aux mécréants pour un dur châtiment qu'ils subiront. Ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à l'au-delà obstruent aux gens le chemin d'Allah. Ils cherchent à te rendre tortueux. Ceux-là sont loin dans l'égarement. Et nous avons envoyé des messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. Allah égale qu'il veut, il guide qu'il veut, et c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Non, c'est parce que tu as entendu Allah égale qui il veut. Et puis il fait quoi? Il guide qu'il Il veut. veut guide qui il veut. Tout à l'heure, si toi tu décides d'aller voler le parfum là, qui va t'empêcher? S'il n'y a personne. Parfum qui est dans le magasin, ça là, s'il n'y a personne, si que toi, ça ne t'appartient pas, tu veux prendre un dedans, qui peut t'empêcher? S'il y a des gardes, s'il y a des Il n'y a gardes, personne, j'ai dit il n'y a tu as personne. dit il y a personne. Oui. Mais personne ne va t'empêcher. Personne ne va t'empêcher. Personne. Dieu te voit, non? Exactement. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il ne t'empêche pas de prendre? Dans sa loi universelle, qu'est-ce qui l'empêche de t'empêcher de prendre le parfum? Qu'est-ce qui l'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui empêche le Créateur de t'empêcher de prendre ce qui ne t'appartient pas? Parce qu'il est miséricordieux. Non, laisse miséricorde là. Oui. Il y a quelque chose, il y a une loi universelle qu'il a mis, qui fait que les hommes seront jugés. Il y a une loi universelle. Il y a qui une fait loi, il y a une logique naturelle qui est là, qui fait que toi, tu seras jugé en fonction de quoi? De ta responsabilité personnelle. C'est quelle loi? Mais quand la parole de Dieu dit ne volez point, Voilà. je viens. C'est une Quand- ordonnance. Oui, c'est un commandement. Oui. Quand Dieu dit ne volez point. Oui. Ok. Et tu... donc je dis quand Dieu dit ne volez pas, Oui. c'est un commandement que Dieu donne. Uh-huh. Et celui qui transgresse, Oui. il est coupable de péché. D'accord. C'est Dieu qui a donné le commandement, non? Exactement. Mais pourquoi quand tu t'en vas prendre, il ne t'empêche pas de prendre? Oui, parce qu'il te laisse le libre arbitre. Le quoi? Le libre arbitre. Le quoi? Le libre arbitre. Donc Dieu te laisse le libre arbitre de faire le choix de faire le bien et le mal. Clairement. Relis le verset.
Et nous avons envoyé des messagers. Et nous avons envoyé d'abord des messagers en tant qu'avertisseur et annonciateur. Coran chapitre 17, verset 15. Allah dit, je ne punis pas quelqu'un sans lui envoyer quoi? Un avertisseur. Tant qu'il n'y a pas un messager qui est venu pour vous parler, qui parle de loi, non? C'est parce que Moïse est venu enseigner la loi. Jésus dans Coran chapitre 15, verset 22, il dit, si moi Jésus, je n'étais pas venu vous la juger, vous ne serez pas condamné. Mais le fait que je suis venu, j'ai parlé, vous n'avez pas écouté, vous êtes quoi? Condamné. Donc Dieu n'est pas miséricordieux pour les libérer. Continue, frère. Et nous avons envoyé des messagers qui avec la langue de son peuple. Oui, maintenant, ouais, vas-y, ça c'est pas important. Afin de les éclairer. Non, remonte où il parle des associateurs là. Il veut qu'il dise la partie. Allah, il a parlé des associateurs avant de venir dire ce qu'il a dit en bas. Remonte au verset là. Allah qui appartient tout ce qui est dans les cieux sur la terre. Bien sûr. Et malheur aux mécréants. Malheur aux mécréants. Oui, du châtiment qu'ils subiront. Allah donc avertit, il garde ceux qui seront quoi? Mécréants quoi? Au commandement de la parole d'Allah. Vas-y frère. Ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas. Ceux donc qui préfèrent la vie d'ici-bas, qui font la bêtise. Test micro. Qui font le péché, qui désobéissent au Créateur, malgré qu'ils connaissent la loi de Dieu, mais qu'ils connaissent les commandements. Continue. Ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à l'au-delà, oui, obstruent aux gens le chemin d'Allah. Aux gens le chemin d'Allah. Ils cherchent à le rendre tortueux. Oui, ceux-là sont loin dans l'égarement. Ils sont loin dans l'égarement. Ils sont loin dans l'égarement. Continue, frère. Et nous avons envoyé des messagers. Nous n'avons envoyé des messagers qu'avec la langue de son peuple. Bien sûr. Afin de les éclairer. Afin de les éclairer. Allah égale qui il veut. Allah égale qui il veut. Guide qui il veut. Voilà, c'est la partie là. Donc quand on l'a vu, Allah égale qui il veut et guide qui il veut pour lui. Allah fini. Donc il a dit Moubarak va là l'enfer. C'est fini. Non, c'est pas comme ça marche avec Allah. Même l'homme. Et même ça là, lui qui a construit ça là, comment on l'appelle, l'architecte là, il peut te dire approximativement à quel moment ce humain va commencer à se gâter. L'homme, il est capable de te dire, en 2050, ça va commencer à se fissurer comme ça. Ça c'est l'homme. Même tapis non. Voilà, même bonnet rouge que tu bois là, voilà. Bonnet rouge. On met la date de péremption sur bonnet rouge là. Mais Allah qui t'a créé là, lui il connaît pas ton cheminement quoi. Il connaît pas ton cheminement. Il connaît ton cheminement. Maintenant, il met les lois et les conditions pour que toi et le libre arbitre là. Et c'est ça qui te guide. Tu es libre de faire le bon choix. Tu es libre de faire le mauvais choix. Mais Allah sait qui va en faire, qui va au paradis. Le frère, peut-être, il a lu, mais il a décidé de sauter ce qui ne l'arrange pas. Vas-y. Je viens. Il est écrit là-bas. Oui. Noir sur blanc. Vas-y. Donc, noir sur jaune, peut-être son Coran est jaune. De fond jaune, je viens. Oui. Alors que vous m'écoutez. Vas-y. La sourate que je viens de donner, la sourate 14, le verset 4, mais dit que... 4, verset 10. La sourate 14, le verset 4, dit que c'est Allah qui est gars qui il veut. Oui. Et je me rappelle bien qu'il est écrit là-bas qu'il est gars qui il veut. Oui. Et il conduit. Il guide qui il veut. Oui, exactement. Pardonnez-moi tout. Oui. Donc, je viens. Il laisse ses gardes. Je viens d'abord. Vas-y. Si Allah est gars qui il veut, qu'est-ce que ça prend? Jésus va te donner la réponse. Marc 4, verset 10. Tout ce qu'on va dire dans le Coran, tu n'as pas compris. Écoutez, je ne suis pas dans la Bible, je suis dans le Coran. Non. Laisse le Coran. On n'a qu'à revenir dans la Bible. Dans le Coran plutôt. Laissons la Bible. Mon explication qui est donnée. On va aller là-bas, c'est pas bon. Si on va là-bas, c'est pas bon. Laisse-moi donner. C'est moi qui parle, non. Je viens de donner une explication ici. C'est-à-dire, il a expliqué 1000 fois, tu n'as jamais compris. N'est-ce pas? Je vais monter haut, je vais descendre haut, je vais revenir dessus haut. Tu vas toujours t'obstiner à ne pas accepter. Allah qui veut, gars qui veut, non. On explique, tu ne veux pas comprendre, non. Jésus, c'est lui qui est, d'après toi, c'est lui qui est le quoi? La religion d'amour, non. On va voir ce qu'il va faire. L'homme parfait, selon vous. Marc 4 à partir du verset 10. Vas-y. Lorsqu'il fut en particulier. Lorsque Jésus maintenant était avec ses 12 disciples en particulier. Ce qui l'entourait avec les 12 interrogeants sur sa parabole. Oui, il dit quoi? Il a dit. C'est à vous qui a été donné le mystère du royaume de Dieu. Ah, donc Dieu choisit des personnes qui doivent aller au paradis. Il a trié. C'est à vous qui a été donné la fin est triée. Il a dit. C'est à vous qui a été donné le mystère. Vous les apôtres qui sont du royaume de Dieu. C'est pas tout le monde qui va faire. C'est vous. Allons doucement, frère. Allons doucement. Les gens vont comprendre. C'est pas tout le monde qui rentre au paradis. Moi, ma mission là, c'est pour conduire des gens en enfer. C'est pour ça que je suis venu. Donc c'est à vous qui êtes autour de moi qui a été donné le quoi? Le mystère du royaume des cieux. Du royaume des cieux. Vas-y, frère. Mais pour ceux qui sont dehors, pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, il ne voie point,
Il n'aperçoit point. Il n'aperçoit point. Et qu'en attendant, ils entendent et ils ne comprennent point. Donc en attendant qu'ils n'entendent, qu'ils ne comprennent point. De peur. De peur, Jésus a peur. De peur qu'ils ne se convertissent. De peur que les gens puissent comprendre et la foi en lui pour aller où ça? Et que le péché ne leur soit pardonné. Et puis, il a dit encore, vous ne comprenez pas ces paraboles, comme donc comprenez-vous toutes les paraboles. Voilà Jésus, l'homme, d'après vous, l'homme d'amour qui est venu mourir tout le monde va paradis. pour l'humanité tout entière. Lui, il enseigne le peuple avec des paraboles de peur qu'il puisse comprendre son enseignement, pour qu'il puisse se convertir, pour que les péchés les soient pardonnés. Mais quand tes péchés te sont pardonnés, tu vas où? Au paradis? Mais pourquoi Jésus ici, là, il ne veut pas que tout le monde rentre au paradis? Pourquoi? Tu as fini? J'ai fini. Et bien posé une question. Merci pour la On va question. arriver maintenant dans le Coran. Ici, il n'est pas question, il n'est pas dit là-bas que Jésus parle à des gens, à un groupe de personnes Il va pour qu'ils soient sauvés. Je viens d'abord. On n'est pas dans le salut. Il va relire. Où il est écrit, il est écrit que Allah est quand le il veut. verset est là, il va Clairement. relire. Est-ce qu'ici on te parle d'Allah? Non, c'est Jésus qui est ton Dieu, non? Clairement. C'est ton Dieu. Voilà, bon, tu vas lire. Prends la sourate 15, verset Non, 42. il va lire. Non, prends la sourate 15, 42. Non, on va pas sauter Marc là. Non, prends sourate 15, 42. On va finir Marc là, puis on va revenir. Ok, on prend la sourate 15, 42. C'est si Marc qui t'a posé question, il faut répondre d'abord. On va revenir dans le Coran. Il a dit on va revenir où? Tu n'as pas répondu à la question, tu es fui, voilà. Vas-y, reprends. C'est trop facile comme ça, tu as fui comme ça. Pas toi aussi. Parce qu'on a essayé d'expliquer le verset qu'il a donné. Hein. Mais lui, il est borné, il est sur sa position. Non, c'est pas ça. Allah envoie les gens à l'enfer. Ok. Ça, c'est le Coran qui a dit. On a expliqué, tu ne veux pas comprendre. La religion d'amour. Le Dieu qui est passé par le ventre de Marie pour venir citer, pour venir sauver les gens là. Voilà ce qu'il a dit. Continue, frère. Lorsqu'il fut en particulier, Lorsque Jésus a fini de prêcher en ville là, qu'il est retourné à la maison avec ses disciples. ceux qui l'entouraient avec la douce, il interrogeait sur ses paraboles. Ceux qui sont maintenant autour de lui, maintenant, il va dire, il a dit des paraboles là-bas. Ça dit, il parle clairement. Les gens n'ont pas compris parabole là, il n'a pas expliqué parabole là. Il a dit, Les gens sont étonnés, mais aïe, on est parti prêcher. Tu as parlé parabole, ils n'ont pas compris, tu les expliques pas. Maintenant, on arrive ici, c'est là que tu vas expliquer. Maître, pourquoi tu fais ça? il a dit, Il a dit maintenant, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. c'est à vous qu'il a été donné. Le royaume du mystère. Oh là là. Et les autres? Tu lis mal. Voilà, Moubarata, non, c'est lecture, il va faire. Il va faire la lecture. C'est lecture. Non, moi je veux lire. Je vais lire. Non, c'est lui qui lit pour moi. C'est mon lecteur. Vas-y, Moubarak. Lorsqu'il fut en particulier, Lorsqu'il fut en ceux qui particulier, l'entouraient avec la douce, il interrogeait sur ses paraboles. ceux qui étaient l'entouraient avec les 12, oui, l'interrogeaient bien sûr. Il a dit, Il a dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. il faut bien saisir ici, hein, le mystère du royaume de Dieu. Vous avez d'accord d'expliquer le mystère du royaume de Dieu. faut laisser le temps connaître. C'est pour comprendre les Écritures pour aller au paradis. Ça, on n'a pas bien expliqué. Vas-y, frère. Mais pour ceux qui sont dehors, Mais pour ceux qui sont ceux qui sont dehors, il a tout se passe en parabole. de quoi? De peur que quoi? Afin qu'on voie, il ne voie point. Oui. Et on aperçoive point. Bon, laisse Asoma faire la lecture, bien comprendre. Ah. Je vais lire. Bon, je lis. Attends. Matthieu 13, le verset. Je veux le frère d'abord qui est faux. Attends. Faut monter pour comprendre ce Il y a que posé Jésus la question, dit. s'il te Non, plaît. il doit monter pour comprendre ce que Jésus dit. Attends, frère. Non, faut pas prendre. Faut attendre d'abord, s'il te plaît. Il a pas autant de questions. On lit Marc, là, tu lis Deux Marc. questions. Moi, la question que je t'ai posée, ça fait Marc. Il reste J'ai un dit encore. Marc 4, le verset 10. On dit Marc, là, tu lis Matthieu. Marc chapitre 4, le verset 10. Mais avant de faire, moi, faut plus te fatiguer, c'est rentré. Il a écouté. Moi, il a- deuxième question là, moi, je te pose une question. Si tu me réponds clairement, moi, je serai plus musulman. Donne le micro, frère. S'il te plaît, est-ce que Dieu aime tout le monde? Dieu est amour. C'est pas ma question. Il Est-ce aime que tout le monde. Il aime toute sa créature. Dieu aime tout le monde? Clairement. Romains chapitre 9, à partir du verset 14 à 18. Romains 9, verset 13, 14 à 18. Il dit Dieu aime tout le monde. Hein? On va voir d'abord verset 13 à 14. On va au verset 17 directement en même temps. Dieu dit n'aime pas quelqu'un d'abord. Hein? Quand l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein. Non, avant d'arriver, prends verset 13 d'abord. Au verset 13. Oui. J'ai aimé Jacob. J'ai aimé. Jacob. Oui. Et j'ai haï Esaïe. Dans le micro. Dieu a dit quoi? J'ai aimé Jacob et j'ai haï Jacob. Haï veut dire quoi? Haï. Non, haï veut pas. C'est pas dans le sens de tuer la personne. Non, clairement.
C'est parce que On n'a pas dit ça, il dit Aïe veut dire quoi? c'est parce que les œuvres d'Esaïe ne plaisaient pas à Dieu. Je n'ai pas dit tu mens, je dis la définition veut dire quoi? Oui, Aïe. La définition n'est pas comme tu veux, bien aimé. Mais Pas comme toi tu veux. Dieu dit l'aime qui? Dieu dit il a aimé Jacob. Ok, selon toi, ça veut dire Quand quoi? Dieu dit il a aimé Jacob, il a aimé les œuvres que Jacob faisait, clairement. C'est ce que ça veut dire, clairement. Les œuvres sont écrites ici. Les œuvres, mais attendez, toi, Mais est-ce que les œuvres sont toi, tu écrites dans n'es ce pas un passage? enfant de Dieu, donc tu ne peux pas comprendre. Je n'ai pas dit Tu ça, n'as je pas le dis, Saint-Esprit, est-ce que le mot donc tu est peux écrit pas dans ce comprendre. passage? Clairement, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas Je n'ai comprendre. pas dit, je dis, est-ce que les œuvres sont écrites? Jean 3, le verset 63. Non, Je vais lui dire qu'il est attends, aimé. frère. Sa pensée est erronée. Si tu n'aimes pas ça, c'est pas. Mon verset n'est pas encore fini. Je dis, Dieu dit l'aime Jacob, non? Dieu dit il aime Jacob, mais il a haï Esaïe. C'est ça, Haï veut dire quoi? Haï, dans ce sens-là, ne veut pas dire de tuer. Je n'ai pas dit tuer, je dis la Haï, dans ce définition. sens-là, veut dire que les œuvres que Esaïe faisait ne plaisaient pas à Dieu. Mais qui a fait les œuvres? Ce n'est pas l'homme. Oui, mais les œuvres qui font ne glorifient pas Dieu. Mais est-ce qu'on peut dire l'œuvre et puis la personne? C'est quoi? Est-ce qu'on peut les dissocier? L'œuvre et puis la Mais personne? comment ça? C'est en fonction de tes œuvres, tu seras jugé. Comment tu peux laisser? Donc, l'œuvre c'est la personne. Clairement, l'œuvre définit qui tu es. Frère, Il a dit, l'œuvre définit qui tu es. non, non, il est en train de mentir. Ce que tu dis c'est tellement faux. Comme c'est un Comment mensonge. ça? Tu es dit. Esaü, là, Esaü n'a rien fait. Tu peux pas prouver qu'Esaü a C'est là que commis je un l'ai péché arrivé même. dans ta Bible. Il n'y a pas ça. Ah ouais, c'est qu'il a fait à Dieu et puis Dieu il n'aime pas. Ça n'existe pas même. Il ne peut pas prouver que Esaü a commis quelque chose. Écoute, on ne va pas quitter ici. Vous allez couper. Non, on est là. Mensonge. Donc tu vois, non? Vous allez Dieu couper dit le calme. il aime Jacob, il n'aime pas l'autre. Le frère- Maintenant, va au verset 18. Je viens, le frère. Verset C'est 18 pas vous qui allez rapidement. me donner mon verset. Je vais vous donner aussi. Je n'ai pas encore fini ma question. J'ai dit, Tu as posé question, on a des questions à te poser. Non, c'est deux questions qui est là. Il y a eu verset 8 dans le même chapitre. j'ai dit, Surat 15, le verset. On va arriver là-bas, c'est très Moi, je bien, vais il lire est ça. dit. Non, je vais lire aussi, tu vas Mais je n'ai pas encore fini. Non, tu peux pas finir. Je vais lire, tu vas m'expliquer. Je dis, je n'ai pas encore fini. Tu vas m'expliquer. Surat 15, le Non, verset 42. je n'ai pas encore fini. Non, ça c'est pour moi. Quoi. C'est Romain là, Romain chapitre 9, verset 15 et 13 là. Il y a dit verset 18 encore. C'est qui a dit? Non, non, il y a dit verset 18. On est dans le même C'est chapitre. le même chapitre. Et puis il y Quand a dit. l'écrit dit à Pharaon, Attends, je t'ai suscité. On va essayer de résumer les dialogues. Quoi. Alors, on va au verset C'est 18. ça. ok. Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance. Dieu a dit il a fait quoi, Pharaon? Je t'ai suscité à dessein Oui, oui, pour montrer ma puissance. oui, oui, Afin que mon nom soit publié oui, oui. par toute la terre. Ainsi, Ainsi, Dieu fait miséricorde à qui il veut Dieu fait miséricorde à qui il veut. et il endurcit qui il Il veut. veut. Donc si Dieu dit va t'égarer, va t'égarer. Si tu es né pour aller à l'enfer, la main, tu ne seras jamais musulman. Il faut expliquer le verset là. Quand le verset dit Dieu fait miséricorde à qui il veut et il endurcit le cœur de qui il veut. Il a fait quoi? Il endurcit le cœur de qui il Endurcit veut. veut dire quoi? Clairement, c'est pas dans le sens d'emmener la personne à la prédiction, clairement. La Bible dit que Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Comment Dieu endurcit le Pourquoi cœur il de a fait ça? Pharaon? Comment Dieu endurcit le cœur de Selon Pharaon? toi, Pharaon va où? Ok, c'est parce que les plaies. Non, je peux Non, non, doucement. Attends. Faut le laisser à l'autre bout de l'idée. On va le prendre dans son Je jour. peux parler. Vas-y, C'est vas-y. parce que Moïse, Dieu a fait des miracles Oui. de 10 plaies sur l'Égypte. Et si Dieu utilisait la 10e plaie, Oui. est-ce que Pharaon n'allait pas se convertir? Là. Je viens d'abord. J'ai dit, c'est écrit. Comment c'est pas écrit? Faut pas me dire de sottises. C'est écrit. En fait, je ne peux pas. Je suis pris par le temps. Vous êtes aussi pris Vas-y, par le temps. vas-y. Je suis en train de dire que Vas-y, vas-y. Dieu a utilisé 10 plaies. Hein, pour que Pharaon se convertisse. C'est la 10e plaie qui a converti Pharaon. La 10e plaie sur l'Égypte. C'est ce qui a amené Pharaon à laisser les Israélites. Ça y est, c'est converti, non? Non, enfin, je me suis trompé. Mais ce que je me dis, c'est la 10e plaie qui a fait que Pharaon a libéré les Israélites, clairement. Mais pourquoi Dieu n'a pas, pourquoi Dieu n'a pas utilisé la 10e plaie pour en faire la première? J'ai fini, non? Oui. T'as fini? Je viens. Moi, je reviens qui. Réponds à ma question. Laisse-moi l'attitude de Réponds à répondre. ma question. Laisse-moi Je réponds encore ma question. Non, tu me réponds. Je réponds encore ma question. Je vais répondre à ta question. Tu as utilisé 9 plaies. plaies. Oui. 9 plaies. 9 plaies. Pharaon n'a pas laissé les Israélites. C'est la 10e plaie qui a fait que Pharaon a libéré les Israélites. C'est ça, je vous pose la question. Vas-y. Pourquoi Dieu n'a pas utilisé la 10e plaie qui était la plus violente pour que Pharaon libère les Israélites? Tu as fini?
Pharaon n'a pas libéré les enfants d'Israël. La preuve, il les a poursuivis juste dans la mer, puis c'est noyé dans la mer. C'est fini. Il ne les a pas libérés. Moi, je reviens sur miséricorde à qui il veut là. Miséricorde à qui il veut là. Pharaon va où? En enfer ou au paradis? Pharaon, il va où? Pharaon, Il va couler la mort de Jésus. Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait pour Dieu? Il a fait quoi? Il a sauvé la mort de Jésus. Mais il n'a pas suivi la voix de Dieu. Il va où? Dieu a touché son cœur. Comment ça? Comment? C'est écrit dans le verset. Oui, mais quand la parole de Dieu dit on dessus son cœur, dans la 10e plaie là, ça fait que Pharaon a lâché les autres. Merci beaucoup. Merci. Faut donner musulman. Merci le frère. C'est-à-dire le frère, quand c'est la Bible, il dit non, c'est pas comme ça qu'on doit comprendre. Mais quand on donne une explanation du Coran, il veut que ça regarde dans son livre. C'est ça pour le frère. Vous voyez non? Donc, musulman, on va au paradis. Et quand Dieu dit celui qui m'adore va au paradis là, ça englobe quoi? C'est pas écrit comme musulman va au paradis. Coran chapitre 43. Il va faire la lecture. Il va faire la lecture. Si c'est pas écrit, il va faire la lecture. Il va faire la lecture. On n'est pas là pour discuter avec toi, on va lire le Coran. On va lire le Coran. On va pas au paradis non. Le verset va sortir. C'est pas bouger vraiment. Vas-y frère. Recule un peu, s'il te plaît. Le frère dit musulman ne va pas au paradis, on va lire pas ça dans la Bible. On va terminer sur ça, Inch'Allah. Ok. Oh mes serviteurs, Oui, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. bien sûr. Vous ne serez point affligés. Oui, Ceux qui croient en nos signes ceux qui croient en nos signes. et sont musulmans, C'est écrit noir sur blanc musulman. entrez au paradis. On va entrer où? Entrez au paradis. Entrez au paradis. Avec qui? Vous Et et vos épouses. vous serez. Fêtez. On peut rester serein. Nous, on est champion. Nous, on va au paradis, champion. Le verset à la Coran, chapitre 43, verset 70 à 70. Non, c'est fini, pardon. On va conclure. On va conclure, pardon. Faut pas t'enfuir, on va conclure. Fais comme ça, fais On comme va ça. conclure. Fais comme ça. Fais comme ça. À chaque fois, il vient, Il tape au dos, il a se ressourcer, il revient encore. Ok, alhamdoulilah, Rabbil Alamin, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, tout cas qui a permis qu'on fasse le rappel ici à Djameli, 220 logements. Nous sommes déjà au 9e jour de Ramadan, ça va très vite, hein. Donc attachons les ceintures. Voilà, attachons les ceintures, parce que je sais que le samedi prochain sera même. Je sais que c'est déjà fini. C'est déjà fini même, samedi, vendredi prochain, c'est déjà fini. Oui. Donc attachons les ceintures. C'est le mois de la promotion, nous ne sommes pas passés ce mois-là, Inch'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et qu'il agrée nos mois de Ramadan, Inch'Allah, et qu'il fasse vraiment que nos affaires puissent marcher, tout ce qu'on vend, ça puisse marcher, et que les clients puissent venir à Gogo, les Baka, les Wororo, tout ça, Inch'Allah. Donc, je vais laisser la. À vendredi prochain, Inch'Allah, pour notre appel, soyez connectés sur la page Nour Djama pour suivre les vidéos de Nour Djama, parce que c'est pas ici comment ça se passe. Demain, on sera à Koumassi, dimanche, on sera à Bobo. Et aussi, souvent, les petits poteaux mardi, mercredi, que vous ne pouvez pas voir. Mais si tu es connecté sur la page, Inch'Allah, tu vois toutes les actualités de Nour Djama. Si ce, Aston, la Shahada, Bismillah. Ashhadu. Comprenez-moi la patrie de Jaji. Ashhadu. La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Qu'Allah vous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.